Bonjour, ici Marie-Kim Provencher pour le panel de discussion avec 8 invités extraordinaires qui sont là pour nous. Le panel va être divisé en 2 sections. Donc, la première section, qui est une question que je vais poser à 4 leaders qui font partie de l'équipe Puissance. On va débuter avec la question qui est « Comment est-ce que doTERRA est entré dans ta vie? » Donc, comment est-ce que tu as connu doTERRA, tout simplement? Et comment est-ce que tu as dit oui à l'opportunité d'affaires? Pourquoi tu as dit oui? Pourquoi tu as décidé de te lancer? Donc, l'intention derrière de ça est que vous compreniez à quel point tout type de personnes, tout type de profession, avec des backgrounds et des besoins différents, il y a plusieurs personnes qui vous entourent aujourd'hui et qui attendent juste que vous les contactiez pour leur offrir l'opportunité. Donc, voilà, ouvrez-vous, ouvrez les yeux, prenez des notes et écoutez bien ce que nos invités ont à dire. Donc, ma première invitée, elle s'appelle Jessica Champagne, une de mes bonnes amies qui vient de la Beauce et qui a un background simplement exceptionnel. Et j'espère, Jess, que tu vas raconter comment est-ce que doTERRA est entré dans ta vie. Je me dis, de toute façon, c'est la question. J'ai très hâte de t'entendre l'expliquer à ta façon. Je vais supprimer mon épingle, donc je vais simplement vous mettre en évidence. Jess est avec une super gang dans la Beauce. Salut, gang! Et donc, je te laisse, Jess, prendre la parole. Parle fort et tu as du temps. Tu as 5 à 7 minutes. Donc, prends ton temps, Jess. De mon temps, oui, c'est pas ma couleur, c'est pas moi, ça. Donc, moi, l'opportunité d'affaires, en fait, c'est que j'ai rencontré Marie-Kim à l'école de mes enfants. Ça a été vraiment le premier contact. Mais moi, les huiles essentielles, j'avais vraiment aucune idée. J'en avais pas chez moi, mais je savais vraiment pas que ça mangeait en hiver, là. Mais vraiment pas. Puis j'avais d'ailleurs pas à moitié écouté ce que tu disais parce que Miss Betty est avec moi, elle me parlait tout le temps. Donc, j'avais manqué vraiment la moitié de ton atelier à ce moment-là. Mais j'étais retournée te voir à la fin de l'atelier parce que je te trouvais vraiment sympathique. Puis, je me suis dit, elle a l'air le fun à jaser. Donc, je suis retournée te voir et on s'était ajoutés sur Facebook. Mais on a continué de se parler. Je me souviens, tu me parlais de ton voyage en Afrique. Là. Tu sais, ça n'avait pas trop rapport du tout avec les huiles. Mais une fois de temps en temps, tu m'invitais à des ateliers sur les huiles essentielles, mais à Québec. C'était au gym à Nancy, justement. Puis moi, je me disais, les huiles, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Fait que je ne me déplacerai pas à Québec pour ça. Et à un moment donné, tu m'as invité, mais c'était à Saint-Georges. Alors là, j'ai l'occasion de voir du monde. Ça ne m'intéresse pas vraiment parce que je ne connais pas, mais je vais y aller parce qu'elle a le don l'air sympathique. Fait que ça va me donner l'occasion de la voir. Fait que j'étais allée à ce moment-là, c'était chez Catherine et après l'atelier, j'avais acheté une Naturelle Solution, mais je ne savais vraiment pas quoi faire avec ça. Donc, j'étais revenue chez moi ce soir-là, et là, le père de mes enfants m'avait dit, j'ai acheté une Naturelle Solution, là. Il dit, ouais, c'est quoi ça? Je ne sais pas trop, là, mais bon, ça a coûté 850$. Hein, t'as pas acheté des huiles pour 850$? Ben oui. Ah, OK, je suppose que c'est comme moi quand je fais faire des bâtons de hockey sur mesure. Ben, c'est ça. Tu vas t'en servir? Bon, je sais pas, là, on verra. Ça sent bon, là, fait qu'on verra. Et c'est comme ça que ça a commencé, mais moi, c'était vraiment par défi personnel. Il y avait aucun, c'était pas financier, mais pas du tout. Mais l'opportunité m'a interpellée pour le défi personnel et l'excuse ou la défaite de voir du monde, tout simplement. Fait que là, je faisais des ateliers, je voyais du monde, j'adore voir les gens. Puis là, j'avais beaucoup de commentaires. Hey, ça marche, ça marche. Puis là, moi aussi, je les utilisais, ça fonctionnait. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé l'opportunité d'affaires. Évidemment, mon pourquoi aujourd'hui a changé. Comme tu disais tantôt, une vie, ça change vite. Moi aussi, en 2 mois, changé beaucoup de choses. Et là, mon pourquoi a changé et c'est correct que le pourquoi évolue. Mais le début de l'opportunité d'affaires, moi, c'était vraiment défi personnel, objectif personnel. Ça a super bien fonctionné. Donc, ça va faire maintenant 7 ans que je fais de doTERRA. Donc, voilà. Merci, Jess. Oui, effectivement, le pourquoi notre pourquoi peut changer, peut évoluer. Et en date d'aujourd'hui, est-ce que tu es contente d'avoir dit oui à doTERRA? Quelle question! Moi, doTERRA, ça m'a sorti vraiment de la rue. C'est une expression, là, mais ça a été vraiment une bénédiction. Mais quand j'ai commencé, je ne pensais pas que ça serait une bénédiction à ce point-là. Je rencontrais full de monde, des gens intéressants. OK, tu te refais un réseau social parce que j'avais 2 petits. Là, ils étaient jeunes, les enfants, quand j'ai commencé. J'ai maman
plus à la maison. Puis moi, je suis une fille qui aime beaucoup les gens. Donc là, de recommencer à voir des gens, tout ça, de reconnecter, c'était juste wow. Puis ben, là, le côté financier, hey, tant mieux, c'est un super bonus. Mais quand je me suis séparée, je me dis, il y a une chance que j'ai eu l'Otera, mais pour vrai, là, j'aurais fait quoi? Tu le sais, hein, on s'en parlait. Si j'avais pas eu ça, hey, my God, c'est pas la même game. Et aujourd'hui, avec les années, ben, c'est l'Otera qui me permet d'avoir ce que j'ai. J'ai fait des placements et tout ça, mais là, cet été, mon projet, c'est de me construire, puis ça va être à moi, là. C'est juste mon nom qui va être sur la bâtisse. Il n'y a plus personne qui va me prendre ma maison. C'est fini. Fait que, la bénédiction de ce crime, je suis donc bien chanceuse, merci la vie. Sauf que j'ai travaillé pour me rendre là. C'est pas tombé du ciel. Tu sais, les gens, des fois, ils voient juste le beau. Ouais, elle est chanceuse, elle va se construire. Non, il y a des années de travail. Là, j'ai pilé là, pour construire cet été. Ça va faire 7 ans là, que je fais d'Otera. C'est pas tombé du ciel. Puis moi aussi, j'ai fait beaucoup de sacrifices, des histoires de moi avec mes enfants. Oui, mais ça valait-tu la peine? Aujourd'hui, tu te rends compte de tout ce que ça a apporté. Là. C'est quelque chose. Exactement. C'est que ton pourquoi a évolué. Il n'était pas financier au départ. Il était à la limite sociale et personnel et objectif, tu sais, de dire, OK, moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose, parce que tu étais déjà archi-occupé. Mais on s'entend, tu n'avais pas nécessairement le temps, mais tu avais envie de vivre autre chose. Et là, ça s'est concrétisé. Hein. Attends, là, moi, je veux que les femmes aient une liberté financière, qui soient indépendantes financièrement le plus possible, parce que toi, tu l'as vécu de cette façon-là. J'ai des frissons quand même, parce que, bon, je connais l'histoire de façon vraiment personnelle, mais je suis contente d'entendre ces histoires-là, puis je pense que ça peut nommer, il y a plein de femmes qui vont entendre, qui vont regarder cette vidéo-là, qui vont dire, attends, là, moi aussi, si ça m'arrive une chose comme ça, j'ai rien à moi, ou je suis dans une situation qui est précaire, je veux pas que ça m'arrive, donc je suis prête à mettre le 15 heures par semaine ou le 20 heures par semaine pour m'assurer une certaine indépendance financière. L'indépendance, c'est super important, puis c'est ça, c'est que des fois, je l'entends là, dans des gens autour de moi où, tu sais, oui, mais moi, moi, ça m'arrivera pas, mais tu sais, oh non, moi, il me ferait pas ça. Hey, baquez donc vos fesses, vous ne savez jamais qu'est-ce qui va vous arriver. Puis, comme tu disais, le coussin financier est important. On ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Puis, tant mieux si ça va bien, on souhaite de mal à personne, évidemment, mais si ça arrive, tu l'as. Là, moi, c'est une séparation, mais ça peut être autre chose. Toi, tu as vécu d'autres choses. On vit chacun des choses différentes, mais c'est important, une indépendance. J'entends même des gens qui disent, ben, tu sais, moi, je peux pas me séparer. Je le ferais donc, mais je peux pas financièrement, je peux pas. Hey, je capote. Moi, j'entends ça, je capote. Oui, j'ai des frissons aussi. C'est comme, je l'ai entendu beaucoup, moi aussi, de dire, attends, là, il me manque comme un 2000 par mois pour être capable de me séparer, mais je reste là parce que financièrement, je peux pas. Hey, gang! On est capable, on va vous aider si c'est une question pour vous de bonheur. Puis après, c'est de dire, moi, je veux donner à mes enfants cette vision-là que quand on veut, on peut aussi. Tu sais, moi, mon pourquoi, évidemment, qu'au départ, c'était non, attends, je suis capable, je veux croire en moi, mais je veux surtout être un exemple pour mes enfants, que je ne suis pas obligée, je ne suis pas une victime dans la vie, je ne resterai jamais où est-ce que je ne suis pas confortable. Je vais trouver des façons de. Donc, doTERRA a été un outil pour moi en ce sens-là, puis à croire en moi et à sortir dans ma mentalité un peu de je suis qui, moi, dans la vie. Et j'allais vers autre chose. Oui, aussi que doTERRA financièrement, comme tu as atteint le rang Presidential Diamond, et que tu sais, je veux dire, on varie dans les rangs. Hein, chez doTERRA, on peut y aller, mais c'est quand même une bénédiction financière et qui te permet d'investir. C'est pas juste de vivre, c'est que tu en as un surplus qui fait que tu peux investir puis rêver ailleurs. De créer des revenus ailleurs aussi avec ton immobilier. Donc ça, je pense que c'est important de le mentionner, de dire, attends, là, avec ça, moi, je suis devenue indépendante financièrement, mais en plus, je peux faire des investissements ailleurs. Fait que, je sais pas si rêver de retraite à 45 ans, c'est quelque chose. Je n'avais jamais pensé ça. Pas dans 5 ans, je suis à la retraite. Ben, retraite d'ostéo, on s'entend. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des frissons? Parce que moi, j'en ai vraiment partout jusqu'aux orteils. Merci, Jess, de ton partage. J'aime ça entendre ces histoires-là. Puis je pense qu'on a tous à apprendre Jess, en passant, tu ne l'as pas dit, mais tu es ostéopathe et tu avais une carrière avant d'infirmière. Tu étais infirmière-chef en néonat. J'ai eu un boss, puis j'aurais plus de boss. Exact. Donc, je pense que c'est terminé dans ce cas-là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton partage. C'est revoir les commentaires également. Je pense que c'est important. Merci. Je vais arrêter votre son et désépingler. Maintenant, ma prochaine invitée, on a Nancy Couture. Nancy, j'ajoute l'épingle.
Youhou! T'es là, je te demande de réactiver le son. Tu vas pouvoir cliquer sur oui. C'est là. Attends. Ah ben on t'entend, mais on voit encore ton micro fermé. Attends un peu, pardon, encore. Ah, Ah peut-être. non, c'est bon, c'est parfait, c'est correct. C'est Non. juste que ça disait que c'était Ouais. fermé. Nancy, merci d'avoir accepté de venir nous partager à ce panel. Nancy fait également partie de mon frontline, donc c'est moi qui ai la chance d'avoir cette magnifique femme comme amie et comme top leader dans mon équipe. Nancy, est-ce que tu veux nous partager comment est-ce que doTERRA est entré dans ta vie et pourquoi tu as dit oui? Et tu as, encore une fois, 7 minutes pour nous partager ça. Parfait. Alors, je regarde mon chrono, 11h13. Magnifique. Et pourquoi je dis encore oui? Alors, ça va faire le 31 mars cette année, 7 ans que j'ai dit oui à doTERRA. Alors, ma première rencontre a été Marie-Kim. On avait un événement spécial ensemble. On animait chacune un atelier différent. Moi, je faisais une classe de yoga. Il y avait d'autres personnes. Il y avait, juste avant la rencontre avec Marie-Kim, j'ai eu la méditation avec les bols tibétains. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait une ouverture ou quoi que ce soit, mais quand Marie-Kim m'a présenté l'opportunité d'acheter des huiles et non pas l'opportunité d'affaires dans mon cas, moi, j'ai vu tout de suite l'ouverture pour mes clientes. Il faut vous dire que dans la vie, je suis propriétaire d'un gym pour la femme. Ça fait 36 ans que je fais ça de ma vie, que j'aide les femmes à reprendre le pouvoir de leur santé, que j'aide les femmes à faire en sorte qu'elles se sentent belles, qu'elles arrêtent d'avoir peur d'avancer, qu'elles croient en elles. Alors, c'est pas mal ma mission de vie. Et lorsque j'ai découvert doTERRA grâce à Marie-Kim, j'ai compris que je pourrais leur donner encore plus d'outils pour y arriver. Alors, au départ, ce n'était pas une question financière. Ça en est devenu une quand même assez rapidement parce que mon évolution a été assez rapide. J'ai été passionnée. Moi, je ne sais pas exactement ma couleur. Je trouve que je suis un petit peu de toutes les couleurs que Mylène a présentées. Mais moi, je n'avais pas besoin d'avoir un bac en naturopathie. Je n'avais pas besoin d'avoir fait 88 cours de formation de l'essentiel. Ça me vibrait ici en dedans et ma petite voix me disait « Go, vas-y, fais doTERRA ». Je ne connaissais rien sur les huiles essentielles à part que je détestais l'odeur de la lavande. C'était juste qu'est-ce que je savais. Par contre, ce que j'ai toujours aimé dans la vie, c'est de prendre des suppléments. J'ai toujours cru que l'alimentation de nos jours ne peut pas satisfaire à nos besoins et de toute façon, en prenant des suppléments, je voyais déjà une grosse différence. Alors, ça a été pour moi cette voie-là que j'ai choisi d'adopter. Pourquoi j'ai choisi aussi d'adopter les suppléments? Quand on parle d'un taux de rétention de 74 %, ça veut dire qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils renouvellent leurs produits à tous les mois. Alors, c'est sûr que là, c'est la femme d'affaires qui vous parle. De vendre une bouteille d'origan, c'est sûr qu'avant qu'elle soit renouvelée, ça va peut-être prendre 2 ans. C'est sûr que si votre mission de vie, c'est de vendre l'origan à tout le monde, ça se pourrait que vous ne fassiez pas doTERRA longtemps. Alors, c'est vraiment de regarder c'est quoi les possibilités, c'est quoi, qu'est-ce qui est offert et qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qui est offert et vous, est-ce que vous utilisez vos produits? Alors, une fois que j'ai commencé avec doTERRA, du départ, je vous ai dit que ce n'était pas une question financière, je l'ai fait, j'aimais beaucoup la vibe de Marie-Kim. Je pense que c'est important de comprendre que la leader qu'on choisit a une influence sur qu'est-ce qu'on va faire pour elle. Alors, pour moi, ça a été vraiment ma première partie. Par contre, dans la même année que j'ai commencé doTERRA, mon gym, même si ça faisait 30 ans que je l'avais, j'ai eu de la difficulté, c'est devenu difficile, il y avait beaucoup de compétiteurs autour et je ne savais plus trop sur quel sein me vouer pour trouver des solutions. Et Marie-Kim, à ce moment-là, je me rappelle, était venue me rencontrer, elle m'avait aidé à trouver des pistes. C'est même si ça faisait 30 ans que j'étais en affaires, je n'ai pas eu peur de demander à Marie-Kim de l'aide parce que je trouvais que c'était une femme qui était ouverte, qui était business, qui pouvait sûrement m'aider à trouver des solutions. Et ça a été d'entrée de jeu qu'on a développé une amitié très, très grande, et avec ça, bien, de mon côté, j'ai appris les huiles, j'ai appris les vitamines, j'ai appris les autres produits. Alors, comment ça fonctionne à mon gym? Les gens rentrent et doivent passer devant mon bureau
pour pouvoir aller s'entraîner. Moi, de ma nature, si vous me dites arrête de t'énerver, ben on ne sera pas amis ensemble parce que c'est ma personnalité. Je suis comme ça. Je suis entière. Fait que là, moi, je connais toutes mes clientes, là, même j'en ai 1500. Je les connais toutes. Là, il y en a une qui passait, Jocelyne, il faut que je te parle, ça n'a pas de bon sens. Écoute, je viens de découvrir quelque chose, il faut vraiment que je te montre ça. Regarde ça. Au début, là, croyez-le ou non, je n'avais même pas un produit. J'avais commandé un Diamond Kit et ça m'avait pris super du temps avant qu'il arrive. Mais j'ai expliqué qu'est-ce que j'avais découvert, comment c'était trippant et ci et ça. Et j'enrôlais du monde et j'enrôlais du monde. Et on recevait à ce moment-là des petites cartes de félicitations. Bravo, tu es une top enrôleur. J'appelais Marquis. C'est quoi ces niaisages-là de cartes? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, je suis une top enrôleur? Sans savoir, moi, là, que c'est sûr que quand tu enrôles 10, 14, 20 personnes par mois, aujourd'hui, je le sais, ça se pourrait que tu sois une top enrôleur. Et je recevais des cadeaux. Nos grands-mères ou arrière-grand-mères, comme on les nomme, nos uplines, ils nous envoyaient des huiles essentielles en cadeau. Ils nous envoyaient... J'ai été vraiment très gâtée et j'avais tous les petits cartons. Tu vois ci, tu vois ça. Vous voyez, moi, une femme d'affaires de 30 ans, bien ça, là, la reconnaissance, pour moi, là, c'est hyper, hyper important. Tu sais, moi, là, je fais du ski avec mon chum, puis j'ai dit, j'aimerais ça des fois que tu me dises que tu trouves que je me suis vraiment améliorée, même si ce n'est pas vrai. J'ai juste besoin que tu me regardes, tu dises, hey, wow, tu t'es tellement améliorée. Alors, ce qui fait en sorte que je suis encore dans doTERRA aujourd'hui, Marie-Kim a toujours trouvé la façon de me reconnaître, a toujours trouvé la façon qui a fait en sorte que je me sentais importante, que je sentais que j'avais ma place, que je sentais que j'étais à part entière, je faisais partie de son organisation. Puis, avec les années, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, l'année passée, on a eu 2 ans que mon gym a été fermé. Fermeture complète. Alors, toutes celles qui se disent, ah ben oui, elle, c'est sûr que ça fonctionne. C'est sûr que pour elle, c'était facile. Elle a un gym. Ben, pendant 2 ans, j'ai resté Diamond les 2 ans. Je n'ai pas diminué du tout au niveau de mon rang. Et j'ai travaillé sur Zoom, j'ai travaillé sur Internet. J'ai fait tout ce qu'il fallait qu'il soit fait pour que je reste en lumière. Fait qu'imaginez-vous si j'avais décidé que c'était que mon gym qui aurait fait la différence. Ben non, la différence, c'est les actions que j'ai posées. C'est mon organisation, l'équipe avec qui je suis. Des fois, moi aussi, j'ai ce sentiment-là que je ne suis peut-être pas la meilleure leader pour telle fille dans mon organisation, mais j'ai beaucoup aimé ce qui nous a été enseigné ce matin. C'est je suis qui je suis. Alors, il y a tellement de ressources dans doTERRA. Si ça ne fait pas avec moi, tu peux aller un petit peu plus haut que toi. Si ta mission et ta vision et ta passion, c'est doTERRA. Mais surtout, ne laisse pas personne décider pour toi comment tu vas faire tes trucs. Laisse pas personne, trouve pas les excuses. Le mot que je cherchais, c'était les excuses que ta upline est comme ça ou que toi, tu es dans un milieu bien éloigné ou que tu as juste 3 voisins à 5 km à l'heure à la ronde. C'est pas vrai. Si tu le désires, si tu veux le faire, comme moi je l'ai fait, c'est ta passion, ben vas-y, let's go, fais toute la différence. Fait que c'est vraiment, je vous dirais, dernier point, parce que j'ai regardé mon heure, je suis pas mal dans mon temps. Je suis partie avec Marie-Kim parce que comme je suis une fille all-in, Marie-Kim, elle m'appelle. Le 31 mars, j'achète mon Diamond Kit. Au mois de septembre, il y a une convention de Salt Lake. Alors, moi et Marie-Kim me demande, on y va-tu? Ben, je dis oui, on y va, c'est sûr. Fait qu'on part là, moi, je ne dis pas un mot en anglais. Et à ce moment-là, ce n'est pas traduit. Il n'y en a pas de traduction. Alors, on part, je dis, écoute, ma chérie, si je pars avec toi, il va falloir que tu me traduises tout ce qui se passe parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Sinon, je n'irai pas. Tu sais. Je vais m'occuper de toi, je vais tout te traduire. Il s'est passé un événement où est-ce que vous irez voir le témoignage d'une femme qui s'appelle Immaculée, qui a pas travaillé, mais qui a subi le génocide au Rwanda. Vous allez trouver ça sur Internet. Quand cette femme-là a parlé, elle ne parlait qu'en anglais, j'ai tout compris. Il y a comme eu une lumière, une vision, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai tout compris. Moi et Marie, on pleurait tellement. On pleurait tellement. C'était une des histoires, plus celle
avec l'homme qui a sauvé des enfants qui ont été kidnappés pour la prostitution. Ces 2 trucs-là ont été pour moi un élément tournant que je me suis dit que dans doTERRA, c'est l'humain. Quel genre d'humain je suis? Quel genre d'humain je veux être? Quel genre d'humain ces gens-là m'inspirent à devenir? Et ça a été tout ça qui a fait vraiment, vraiment la différence. Conseil financier, on va finir avec ça. Je suis en train de faire des grosses rénovations chez moi. Et je prends mon petit compte, mon beau compte de banque de doTERRA, parce que moi, j'ai placé beaucoup d'argent pour ma retraite, et je paye toutes mes rénovations à même mon compte de banque que j'ai. Ça, là, pour moi, là, c'est la liberté. Puis là, mon chum puis moi, on va avoir une auto électrique, bien, on va acheter l'auto électrique. Fait que c'est tout ça en sorte, je pourrais vous donner des comparables avec l'entrepreneuriat parce que j'ai une business depuis 36 ans. C'est vraiment 2 mondes différents. Mais il y a une chose qui se répète sans cesse. C'est la constance. C'est la constance. C'est la constance. Je me lève le matin, je m'en vais travailler à mon gym, il est 6 heures du matin. Je ne peux pas me dire un matin, ouf, m'ouvrir les portes à 7h30 un matin. D'après vous, je vais-tu encore avoir des clientes qui vont venir à mon gym? Non. C'est pareil pour doTERRA. La journée que tu abandonnes, la journée que tu baisses les bras, la journée que tu décides, ouf, pas aujourd'hui. Je vais attendre à midi. Je vais faire ci, je vais faire ça. C'est ce qui va se passer dans ton entreprise. Il va se passer ci, puis il va se passer ça. Mais il ne se passera pas des enroulements, puis il ne se passera pas des nouveaux clients. Puis c'est dans tous ces nouveaux clients-là que tu vas trouver tes bâtisseurs. Exactement ce qui m'est arrivé. Fait que voilà, c'est un petit résumé de mon expérience avec doTERRA. Je peux vous dire qu'être ici ce matin, l'histoire à Marie-Kim me donne encore envie de pleurer, encore plus avec tout ce qu'elle a vécu avec Marc-Antoine. L'histoire, quand elle nous explique la business de doTERRA, même si ça va faire 7 ans que je fais doTERRA, je n'y arrive pas comme elle a pu y arriver. Pourtant, je les aime, les produits. J'aime le monde, j'aime tout ça, mais cette personne-là a une vibe exceptionnelle. Alors, si je dois écouter en boucle pendant 82 fois ce qu'elle a montré aujourd'hui, ce qu'elle a fait à l'enregistrer, c'est ça ma mission. C'est ça que j'ai à faire, rien d'autre. Et le réécouter pour pouvoir le transmettre après ça dans mes mots. La passion, je l'ai tout le temps, mais elle va chercher le petit haut à droite, haut à gauche. Alors donc, par qui on se laisse influencer? Par des Marie-Kim de ce monde qui sont accessibles pour nous autres, parce qu'elle pourrait être sa plage là, présentement au Mexique à se faire bronzer ou courir après ses 5 enfants. Mais non, elle est là. Alors voilà, merci tout le monde. J'espère que j'aurai réussi à vous motiver, à vous inspirer et à faire la différence pour vous de poursuivre avec doTERRA. Wow, merci Nancy, c'est beau. Merci pour tes beaux mots aussi. Tu dis, je pourrais être sur la plage. Oui, tu as raison. Financièrement, je pourrais arrêter de travailler, moi, pour le restant de mes jours. Je pourrais sincèrement arrêter de travailler. Je n'ai pas de dette, j'ai des actifs, puis ça va bien. Mais c'est un choix parce que c'est plus fort. C'est plus fort que moi. C'est une mission de vie. Tu sais, Emily Wright aussi, elle pourrait arrêter de travailler. Tous les fondateurs pourraient dire, regarde, non, eux autres, ils ont dit non. On est all-in là-dedans. On veut vraiment faire un impact. On veut tripler notre impact parce qu'on sait qu'on est capable de faire la différence. Tu sais. Ton histoire, évidemment, ton histoire depuis le début qu'on se connaît, tu sais, c'est beau ce qu'on a vécu ensemble. On a grandi ensemble, on a créé, on a bâti une amitié, on a appris. C'était quoi, dans le fond, de faire du marketing relationnel? Tu sais, on l'a vécu ensemble. Tu as été ma première. Grâce à toi, je suis devenue Silver à minuit, un 31 mars. Tu sais, je veux dire, tu m'as sorti de ma zone de confort. Grâce à toi aussi, je me suis lancée à temps plein parce que j'avais vu le potentiel en toi puis que tu m'avais carrément dit « Hey, la grande, si tu veux vendre tes produits, là, tu vas venir t'asseoir ici. » J'étais comme « OK, je vais m'organiser. » Fait que j'étais assise dans la cafétéria puis je faisais des petites réunions, puis j'étais là avec mes petites huiles, puis je ne savais pas ce que je faisais, mais j'avais la foi. J'avais la foi qu'ensemble, on allait bâtir de quoi, puis c'était comme elle, je veux me coller avec elle. Parce que je sais qu'elle va m'apprendre, je sais que je vais grandir.
Puis on a une relation un peu sœur, des fois mère-fille, un peu, tu sais, on a une super relation. Puis c'est ça aussi doTERRA, c'est de travailler avec des gens qui font une différence dans ta vie. On a eu Jess avant qui fait une différence dans ma vie, puis j'espère que je fais une différence dans sa vie aussi en tant qu'amie. Je pense qu'un des plus beaux cadeaux, t'enlèves toutes, là, c'est les personnes que tu as connues. Enlevez-moi toutes, je vais être contente quand même d'avoir tout fait doTERRA parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires et je sais que j'ai pu faire une petite différence. Tu sais. Quand Nancy s'est fait fermer son gym pendant plusieurs mois, hein, des fois je l'appelais et je ne l'aidais pas vraiment, mais je pleurais au téléphone. Je m'excuse. C'est le mari. Un, tu m'aides vraiment pas. Mais deux, je vais être correcte. Mais je vais être correcte parce que je suis faite forte, parce que je suis résiliente, etc., mais parce que j'ai doTERRA aussi. Donc, je sais à quel point ça fait une différence, puis on s'est souvent dit en privé, c'est s'il y a une autre chose comme ça qui explose dans le monde, ben il faut que le plus de gens aient leur coussin financier, justement. Moi, ça a été une maladie pour mon conjoint, pour Jess, ça a été une séparation, mais pour toi, ça a été une fermeture de ton commerce que ça faisait plus de 30 ans que tu travaillais pour. C'est vraiment majeur. Tu aurais pu tomber en dépression, mais tu avais quand même ton plan B qui était devenu, dans le fond, ton plan A qui s'appelle doTERRA. Bref, juste génial. Merci de ton partage. Je pense qu'on pourra en parler encore longtemps. As-tu un dernier mot à dire? Non, sauf croyez en vous. Vous êtes la personne la plus importante au monde dans votre vie. Commencez par croire en vous. Attendez pas que votre chum, que votre meilleur ami, que votre arrière-grand-père décide d'embarquer dans doTERRA. Si vous croyez en vous, faites-le. C'est tout et les gens vont vous suivre. Hein, il y a un film qui avait été fait là, de joueurs de baseball. Fais-le, ils viendront. Bien, fais-le, ils viendront. C'est ça. Puis, tu sais, tantôt, tu as dit le mot constance. Ce qu'on a de constant entre toi, Jess, qui est là, puis moi, c'est qu'on n'arrête pas, même si on est dans la merde un peu. C'est qu'on va toujours garder une constance. C'est qu'on va toujours regarder en avant. Peu importe ce qui arrive autour, on est toujours resté constante. Des fois, des petites baisses, on remonte parce qu'on le sait que de recommencer un momentum va coûter beaucoup plus cher que de toujours rester contente, malgré des tempêtes autour, malgré la naissance de pas une tempête, mais de 7 petits-enfants dans les 2 dernières années qu'il faut que tu sois une grand-mère. Tu sais, je veux dire, c'est des chiens, des bébés. Donc, tu sais, c'est comment est-ce qu'on a pu rester? C'est la constance. C'est que même si ça ne nous tente peut-être pas ces journées-là, bien, on est encore là. C'est pour ça qu'on a aussi les résultats qu'on a. Alors, merci de ton partage. Tu vas voir également les commentaires. Merci beaucoup, Nancy. Alors, maintenant, j'invite Sophie Bruno, qui est une leader, qui est tout extraordinairement inspirante dans l'équipe de Lison. Je vais ajouter l'épingle. Allô, Sophie, t'es dans quel pays en ce moment? Ou t'es dans quel État? Je suis au BC. Oh! Alors, Yes, à l'autre bout du Sophie, Canada. tu vis la vie de nomade depuis bientôt 2 ans. Hein? 1 an officiellement. On avait vécu à temps partiel avant en essai, puis là, officiellement depuis 1 an. En nomade avec ta famille, ton conjoint, tes 2 enfants, si je me rappelle bien. Hein? T'en as 3. OK, c'est bon. Je m'excuse, je pensais que tu en avais 2, mais on est à 3. Et Sophie, tu vas venir nous expliquer justement comment est-ce que doTERRA est entré dans ta vie et comment est-ce que tu as dit oui. Puis j'aimerais ça aussi que tu ajoutes comment est-ce que ça a changé ta vie. Parle-nous un peu de ça. Tu as le même temps que les autres. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hey, merci. Hey, premièrement, là, moi, qui n'a pas des frissons depuis un matin puis qui n'a pas le moton? Là? Je suis la seule qui a tout le moton ici. Là. C'est tellement inspirant. Merci les filles. Même après 5 ans, my gosh, que je suis contente d'être là le matin. Tout le monde m'inspire. Encore une fois, si je n'étais pas dans doTERRA, c'est sûr qu'à matin, je me relancerais. Donc voilà, c'est ça. Mon nom, c'est Sophie. Je suis la fondatrice de Tel Quel, un style de vie au naturel avec mon conjoint Mathieu. J'ai 3 enfants, donc 10 ans, 8 ans et 5 ans. Et j'ai le bonheur d'être entourée de la meilleure équipe. Là, je cherche ma gang. Mettez-vous donc la face dans l'écran. L'équipe Métamorphose. J'en ai une partie chez David et Lison. Allô, mes amis! Allô, je vous aime de l'autre bout du Canada. David qui fait la danse du canard. Merci pour le cheerleading.
Donc, pourquoi moi j'ai dit oui à doTERRA? Je vais faire ma petite histoire. Moi, doTERRA est arrivé dans ma vie déjà quand j'étais enceinte de ma 3e. À ce moment-là, j'avais une garderie à la maison. Je travaillais 50-60 heures semaine, des fois des 70 heures. Ceux qui ont une garderie, vous savez tout ce que ça implique en dehors des heures d'ouverture. Puis mon mari, lui, travaillait des 12 heures, 4-5 jours par semaine, ce qui voulait dire que le matin, s'il était chanceux parce que les enfants étaient debout, il leur donnait un bisou sous la bouche. Pas sous la bouche, pourquoi je dis ça? Il leur donnait un bisou, peu importe, OK? Puis le soir, quand ils revenaient, c'était pas rare qu'ils revenaient avec le moton parce que les enfants étaient couchés puis ils n'avaient pas pu les voir de la journée. Puis ça, c'était arrivé souvent. Puis ça a été une des choses aussi qui a fait que mon mari m'a beaucoup encouragée dans mon lancement d'entreprise parce qu'il en bénéficie beaucoup aujourd'hui. Donc, dans le fond, à ce moment-là, là, on était vraiment à fond dans la routine de la jeune famille. Donc, je suis enceinte dans ma 3e, ce qui veut dire que j'avais un 3 ans puis j'avais un bébé. La garderie, tout ça. Bref, on était dans l'univers des parents cernés jusque-là, qui ne dorment pas la nuit puis que le matin, il faut qu'ils se lèvent pour aller travailler. À 7 heures, il fallait que je sois sur le piton pour la garderie pour recevoir 5 enfants, plus les miens. Mais ça faisait quand même déjà quelques années que je m'étais mis dans l'univers des huiles essentielles. J'avais trouvé que je pouvais faire mes produits ménagers avec des huiles essentielles parce que quand j'ai ouvert ma garderie, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais désinfecter à l'eau de javel à tous les jours. Là. C'est pas vrai. Fait qu'à ce moment-là, j'avais découvert qu'avec les huiles essentielles, je pouvais faire mes produits ménagers puis je trouvais donc ça extraordinaire, économique, pas cher. Fait que c'est comme ça que je me suis comme lancée dans le monde des huiles essentielles. Puis avec le temps, j'ai réalisé que de faire mes produits, de découvrir ce monde-là, je suis en train de me créer une passion, moi, là, à côté de ma garderie. Ça a grandi. J'avais du fun à juste être cliente, à consommer les produits, à découvrir comment je pouvais aider mes enfants naturellement. Moi, c'est comme, wow, ça venait répondre à un besoin que je cherchais depuis longtemps. Fait que juste ça, déjà, ça faisait une belle différence. Mais là où ce qui est arrivé la plus grande différence, c'est vraiment quand j'ai osé me pencher sur l'opportunité d'affaires. Quand j'ai osé me poser la vraie question puis me dire, hey, qu'est-ce que ça ferait si moi je ferais ça? Là, à ce moment-là, je voyais mon amie Lison, qui avait l'air épanouie, puis que je sais qu'elle avait du succès dans son entreprise. Je me disais, hey, qu'est-ce que ça ferait si moi je ferais ça? Si j'avais le courage de me lancer pour vrai, là, qu'est-ce que je pourrais créer avec ma vie? Puis là, c'est vraiment quand je me suis permis de me projeter un peu dans le futur, puis me dire, waouh, où est-ce que ça peut m'amener cette opportunité-là? À ce moment-là, ça a été clair que c'était mon opportunité, que là, il fallait que je mette tous mes efforts parce que c'était mon opportunité pour me créer la vie que j'avais toujours rêvée. C'était comme si dans ma tête, là, ça venait de faire 1 + 1, 2. Là. Tac, tac, là, ça y est. Ça va faire bientôt 20 ans que je suis mariée. Et je me souviens d'une des premières discussions, dans les premières discussions de nos premières années de mariage, un soir, j'étais avec Mathieu, puis là, on était en train de rêver un peu à notre vie future. On n'avait pas d'enfants. Puis là, je disais, hey, sais-tu quoi, ça serait malade si un jour on pourrait voyager puis travailler de partout dans le monde. Hey, ça serait fou. Mais tu sais, je veux dire, à ce moment-là, je dis ça, là. Je veux dire, là, 20 ans, des business en ligne, il n'y en avait pas bien gros. Là. Fait que j'ai aucune idée comment c'est possible. Je ne le sais pas. Je ne connais rien des huiles essentielles. Mais je lance ça de même dans l'univers en me disant, hey, ça serait vraiment fou hein, si on pouvait faire ça. Les années passent. On continue à grandir, à faire nos expériences, à travailler. Puis à un moment donné, on a une autre belle discussion où on est encore en train de créer notre vie. Puis Mathieu, il lance dans notre discussion et dit hey, on devrait se créer une entreprise qui offrirait aux familles des vrais produits. Parce qu'à ce moment-là, on était un peu frustrés de toujours devoir déchiffrer en arrière les ingrédients, ce qui est bon pour nos enfants, ce qui n'est pas bon. Puis là, finalement, on se rendait compte qu'il y avait bien des affaires qui n'étaient pas justement convenables pour notre famille. Puis de cette petite frustration-là, on s'est dit hey, ça serait fou, on pourrait créer une entreprise qui offrirait vraiment aux familles des bons produits, pas de cochonnerie d'ajouter, vraiment quelque chose de pur, là, de tel quel. Puis là, c'est là que Mathieu il dit hey, on devrait appeler ça tel quel. Mais tu sais, honnêtement, à ce moment-là, encore une fois, je veux dire, je connais rien de doTERRA, là, puis à ce moment-là, je n'étais pas encore cliente avec les huiles doTERRA. Je connaissais la lavande un peu comme Nancy disait, puis pour moi, c'était des parfums d'ambiance. Mais on l'a rêvé. Fait que laisse-moi juste faire une petite parenthèse pour te dire que tes aspirations et tes rêves que tu as peut-être en ce moment, là, ne sont pas fous.
sont là pour une raison. Si tu le rêves, c'est pas juste pour que ça reste dans un tiroir en arrière, c'est pour que tu puisses prendre action sur ces rêves-là puis qu'ils deviennent réalité. Et c'est sûr que, oui, après ça, j'ai lancé ma business. Puis même encore, quand je regarde, j'en reviens pas encore de ce qu'on fait en ce moment. Puis j'ai pas fini, là, je continue à faire grandir ma business. Je suis en processus aussi de développement encore. Mais je suis en train de vivre ce que j'ai rêvé il y a 20 ans. C'est fou pareil. C'est vraiment fou. Puis oui, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de détermination, avec des sacrifices, mais avec beaucoup de satisfaction puis beaucoup de plaisir aussi. Beaucoup de fierté d'avoir quelque chose à moi que je me sens accomplie, que je sens que je fais une différence. Pour moi, c'est tout ça aussi, la business doTERRA. Donc, j'ai pu laisser ma garderie. On a vendu notre maison l'an passé, officiellement. Et même encore là, on habite dans un autobus qui est converti, puis c'est notre petite maison sur roue, puis on va où ce que ça nous tente. Puis je fais ma business où ce que j'ai envie de la faire. Fait qu'aujourd'hui, je suis au BC. Puis je vous parle du BC. On a traversé le Canada. On fait l'école à nos 3 enfants. Puis je travaille dans différents environnements. Là, quelques années, j'étais dans le désert de l'Arizona, proche du Mexique. Puis on a profité aussi d'un beau road trip. Puis c'est grâce à doTERRA. Puis c'est pour ça que je veux continuer. Là, je ne suis pas proche d'avoir fini. Probablement pour la satisfaction que ça m'apporte, pour comment est-ce que je grandis dans ce processus-là. Déjà juste en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Puis la liberté que ça me procure, parce que moi, ça faisait partie de mes valeurs profondes, de pouvoir explorer avec ma famille, découvrir, avoir une liberté où je peux gérer mon horaire, je peux être avec mes enfants, je ne suis pas obligée, je peux respecter ces valeurs-là qui sont importantes pour moi. Puis mon mari, il n'a plus besoin d'attendre à 10h30 le soir puis d'aller donner un bec sur la joue des enfants qui font dodo puis de ne pas les voir. Il passe la journée avec les enfants. Il est là, il joue au soccer, il aide pour l'école. Il profite à fond de ses enfants. Fait que je trouve ça super beau. Puis des fois, je me dis, Maître, des fois, on s'amuse à revenir en arrière et on se dit, tu verrais-tu, on n'aurait pas fait ça. Qu'est-ce qu'on ferait en ce moment? Tu serais encore en train de travailler des 12 heures. Moi, je serais full débordée dans la garderie. Hey, c'est fou pareil, là, tu sais, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place. Fait qu'en terminant, ce que j'ai envie de te dire, c'est on ne peut pas être 100% confiant de comment va être la route pour te rendre à la destination de tes rêves. Mais quand on a un bon véhicule, puis quand on sait dans quelle direction on veut aller, bien, tout se clarifie un pas à la fois, puis on trouve comment régler un problème à la fois. C'est comme ça qu'on a traversé le Canada, 5000 km, on s'est retrouvé à l'autre bout du Canada en se mettant en marche. Puis c'est correct de ne pas tout savoir. J'étais inquiète de savoir si mon véhicule allait réussir à traverser les Rocheuses, tu comprends? Ma grosse maison roulante qui tire un auto en arrière. Première fois qu'on fait un gros trip de même avec ce véhicule-là. Même chose quand on se lance avec doTERRA. On voudrait tout savoir d'avance, ça va se passer comment. Mets-toi en marche. Tu vas voir que quand tu arrives devant les Rocheuses, finalement, tu trouves comment traverser les Rocheuses. Fait que pour moi, doTERRA, c'est le meilleur véhicule. Puis ça va continuer de l'être. Puis c'est la même chose pour toi. Si tu sens que doTERRA, c'est un bon véhicule pour toi, bien, reste juste à te mettre en marche. Merci tout le monde. Puis bon succès. Osez vous lancer. Wow, merci. Beau témoignage. J'ai des frissons. Je ne connaissais même pas ton histoire au complet. Je connais comment ça va bien, mais je ne savais pas toute l'histoire en arrière. Je trouve ça super inspirant. Tu revois les commentaires, les gens sont comme « Oh my God! » Sophie, ton rang chez doTERRA, c'est Platinum, hein, me semble? Oui, hein? OK. C'est ça, donc, parce qu'on l'a demandé dans le chat. Donc, rang Platinum, puis est-ce qu'on s'enligne vers un Diamond cette année, tu penses? Oui, OK, excellent. Yes. Là, en fait, elle est encore mutée. Donc, je t'invite vraiment à aller voir les messages. C'est super inspirant. Vous voyez, encore une fois, merci de ton partage. C'est super touchant. On ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas qu'est-ce que les gens ont besoin, mais on ne connaît surtout pas leurs rêves en arrière. Et là, vous en avez 3 exemples. Il en reste une dernier exemple que j'invite à l'écran. Elle s'appelle Caroline Vaillancourt. Une autre leader, en fait, que j'ai la chance d'avoir comme frontline et comme amie depuis
Ben, depuis quasiment 17 ans, parce que Mariana va avoir 16 ans la semaine prochaine et on s'est connus avant que je tombe enceinte. Donc, à peu près 17-18 ans même qu'on se connaît. Donc, on a vécu des belles histoires ensemble. Caro Vaillancourt, Caroline Vaillancourt, qui est avec nous pour nous partager ben, comment est-ce que tu as dit oui à doTERRA et comment c'est rentré dans ta vie? Je te laisse prendre les 5 minutes pour en parler. Eh bien, en fait, moi, c'est rentré comme un peu de... C'est rentré 3 fois dans ma vie. Je dirais peut-être ça comme ça. Je vais me présenter d'abord. Je suis une fille de comme, oui, on s'est rencontrés, on travaille ensemble. En fait, on était dans la même équipe encore une fois. Puis, ben moi, ça fait comme à peu près 5 ans. Je veux juste vous dire que moi, j'ai rencontré... Bon, d'abord, quand j'ai rencontré doTERRA, c'est Marie-Kim qui m'a appelée, qui m'a dit, elle dit, Caro, je ne sais pas si tu aurais le temps, là, très bientôt. Elle dit, je lance ma petite entreprise. Puis elle dit, j'aimerais ça que tu viennes m'aider là, à partir ça. Je dis, ben oui. Fait que j'ai débarqué chez eux, 48 heures, le nom était trouvé, on l'a inscrit au registre des entreprises, le logo était fait, le site web était fait, les cartes d'affaires, c'était parti. Je ne sais pas, tu étais premier, je pense, en affaire de même. En tout cas, on a parti ça. Et évidemment, j'ai dû faire des recherches là, pour tout mettre ça en place. J'ai lu sur doTERRA, c'est qui ces fondateurs-là, c'est quoi la mission, la vision, les valeurs, puis là, la qualité des produits, Fondation Healing Hands, Co-Impact. Là, un petit mal de tête, Marie, elle dit hey, prends de l'amande poivrée pour le mal de tête. Je mets ça, je dis ouais, pas pire, mets ça dans ta bouche. Ah! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et je ne connaissais vraiment rien aux huiles, et je ne prenais même pas soin de moi, fait qu'encore moins de façon naturelle. Là, écoute, c'était épouvantable. Mais je me suis mis à triper. Parce qu'évidemment, j'avais une grande confiance en Marie-Kim, évidemment. Puis là, bien, évidemment, elle a vu que c'est une opportuniste un peu. Elle me dit Caro, mais ça ne te tente pas de faire ça toi aussi? Oh non, je vais t'aider, Marie, pas de stress avec ça, mais moi, je suis VP dans un grand cabinet de services financiers, j'ai un bon salaire, j'ai une équipe de feu, je suis sur mon X, mais je vais t'aider puis je vais triper. Moi, j'aime ça. Puis là, à ce moment-là, mais Marie, elle a dit tantôt, elle était monoparentale, elle n'avait pas beaucoup de budget parce qu'elle dit c'est correct que je te paye en huile. Écoute, pas de stress avec ça. Je n'avais pas besoin d'argent. Je voulais juste aider Marie-Kim. Pour moi, c'était bien correct. Mais je vous jure qu'elle a fait un méchant échantillonnage. Elle s'est occupée de moi. Puis un jour, j'ai eu un choc émotionnel. Fait que là, ça, c'est la deuxième fois que j'ai rencontré doTERRA. Ça m'a sacré en burn-out. Puis là, je suis allée voir Marie-Kim puis j'ai dit as-tu quelque chose pour moi? Parce que là, j'ai une trolley de médicaments. Je suis comme une plante verte dans le coin de mon bureau. Ça ne marche pas, mon affaire. Puis elle ne savait pas trop. Hein, au début, elle disait je n'avais pas la prétention de tout connaître. Fait qu'elle a sorti ses livres, elle a sorti ses outils. Elle m'a fait quand même des bonnes recommandations. Je me suis mis vraiment à aller mieux. Puis c'est vraiment là, tu sais, j'étais un peu convaincue de doTERRA à base, mais c'est vraiment là où je suis devenue vraiment convaincue en testant vraiment les produits. Puis, à un moment donné, bien là, Marie, on est allé un peu plus loin, puis elle a dit on a un meeting avec Nathalie Chausseau. On veut savoir comment lancer ça au Québec. Viens-tu faire un brainstorm avec nous autres au Mont-Saint-Anne? Puis, je suis dans mon char, je pars de Québec, puis je m'en vais au Mont-Saint-Anne. Puis là, je pensais à ça, puis une coupe de. Ben, en fait, en 2014, je ne sais pas c'est en quelle année, c'est 2015 que tu es partie, Marie? Oui. Fait qu'en 2014, moi, j'avais vendu mon entreprise puis j'avais fait une retraite pour savoir où je voulais aller. Ça allait être quoi mon but ultime de vie? Fait qu'un an plus tôt, j'avais écrit que je voulais aider les gens à réaliser leurs rêves, quels qu'ils soient. Puis là, j'avais toutes ces valeurs-là, tout ce que j'avais lu sur doTERRA. Puis là, je regardais le style de vie de Marie-Kim qui est en train de se créer, la liberté, puis tu sais, dans le fond, moi, je n'avais pas personne. En fait, les gens me disaient que j'avais trop d'ambition. Les gens ne croyaient pas nécessairement en moi avec mes grands projets, puis ici, puis ça. Puis Marie, elle trouvait ça hot, elle m'encourageait à vivre mes rêves. Puis là, je me disais, hey, la grande, c'est pas une illuminée, elle, là c'est une wise. Puis c'est capable. Moi aussi, je suis wise. Moi aussi, je suis allumée. Je suis capable, moi aussi. Puis, un peu comme Nancy et Jess l'ont dit aussi, pour moi, les relations, c'est vraiment important. Puis je me disais, si Marie-Kim, c'est ma mentor, bien, ça va être le fun, puis ça va être hyper simple.
Fait que là, je suis dans mon char, je m'en vais au Mont-Saint-Anne, rencontrer Nathalie et Marie-Kim, puis je dis à mon chum, je vous rappelle que j'ai eu une entreprise aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu une agence de pub, j'ai eu une agence traditionnelle, une entreprise de service. Et mon chum a subi tout ça. Et j'ai appelé mon chum pour y parler un peu de cette envie folle-là, peut-être, de me lancer. Je ne suis pas rendue au Mont-Saint-Anne. Puis il me dit « Go! » Il me dit « Go! » Mais là, je n'ai pas pris ma décision, puis je n'en ai pas parlé à Marie-Kim, mais mon chum me dit déjà « Go! » Fait qu'on fait notre meeting, puis là, je voulais voir un peu si je le sentais, puis à la fin, je capotais ma vie. Fait que j'ai demandé à Marie-Kim si elle voulait me prendre sur mon aile. Son aile. Elle capotait sa vie. Sort le champagne. Nathalie Chausson s'en va sur le balcon. C'était parti. Et bien, la raison pour laquelle j'ai dit oui, Marie-Kim m'a dit, j'y croyais pas. Oui, elle y croyait pas parce que c'est sûr que j'y avais dit non, puis, tu sais, j'avais pas laissé sous-entendre que je pourrais peut-être me lancer. Fait que Marie, elle a quand même osé me le demander. Peu importe à qui tu demandes, elle a osé. Toutes les femmes qu'on a vues, elle a osé. Puis moi, je n'étais plus capable parce qu'on ne sait pas ce que les gens ont besoin au bout du fil. On n'a aucune idée. Moi, je n'étais plus capable de vivre la vie de corps de haut niveau. D'abord, j'étais en burn-out, mais tout le stress, j'avais l'impression aussi d'avoir fait un peu le tour du jardin. J'avais peut-être aussi surtout pris conscience que j'avais de l'impact pour mes patrons, uniquement, probablement aussi, alors que je pourrais en avoir sur tellement plus de gens. Puis ça, c'est probablement ma force d'importance, ma force de relationnel aussi dont on a parlé tantôt, justement avec les forces Gallup. J'avais un besoin de créativité. J'avais besoin aussi d'un petit peu plus d'authenticité parce que je créais des marques pour les autres, mais moi, j'avais l'appel d'entrepreneuriat parce que j'avais vendu mon entreprise. Je m'étais en allée comme salariée, mais là, cet appel-là revenait. Mais je ne voulais plus. Là, ce que je comprenais avec la business que Marie me présentait, c'est que je n'avais pas les inconvénients de l'entreprise traditionnelle, je n'avais pas d'inventaire, je n'avais pas de prêt, je n'avais pas de compte à recevoir, je n'avais pas d'employés qui chiolaient, qui n'en ont jamais assez, je n'avais pas de site web à gérer, je n'avais pas de shipping, pas de facturation. Puis, quand on est en affaires, moi, j'avais une entreprise de service, à un moment donné, je suis venue m'asseoir à la table un soir, puis je disais à mon chum, j'ai 250 000 de recevables. 250 000 de recevables, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent l'argent. Mon chum, il dit, hein? Ça veut-tu dire que s'ils ne te payent pas, on perd notre maison? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ça, je ne voulais plus jamais que ça arrive. Mais j'avais cet appel-là quand même d'entrepreneuriat. Je voulais de la liberté, c'est ce que je sentais que j'allais avoir. Je voulais aussi la possibilité de faire mes choix de temps, hein, comme je veux, quand je veux, les choix financiers aussi. Et j'avais vu les possibilités du plan de compensation parce que là, j'avais catché là, quand elle me le montrait. Puis elle m'avait ouvert son arbre cette fois-là. Puis elle me soignait tout son arbre. J'étais là, what the hell, le monde qu'il y a là-dedans. Et là, je me suis mis à réfléchir, puis je me suis dit, dans 5 ans, si je fais la même chose, oui, je gagne un bon salaire, mais je vais augmenter de 3 %, puis rien ne va changer. Puis si je me lance à l'inverse, bien, je vais bâtir pendant 5 ans l'univers des possibilités. Puis je peux vous dire aujourd'hui que dans 1 an ou en tout cas au moins maximum d'ici 2 ans, je vais avoir doublé mon salaire de VP. C'est sûr que c'est difficile à voir, c'est sûr que c'est difficile à croire aussi au début. Puis, je vous ai apporté ici, ça ici, là, c'est mes premiers chèques, parce qu'on était payé en chèques. OK, le premier, c'était 7,49 $. Mais là, j'en ai une coupe ici. J'en ai un ici, j'étais vraiment énervée parce que c'est 62. J'ai écrit US à côté parce que c'est important. Fait que j'en avais de 58,48 $, 47,30 $, 185 $. Holy shit, m'en ai acheté de quoi? 71 $. Donc, ça, c'était mes chèques, OK? Puis je veux vous dire aussi que je vous ai apporté un exercice que j'avais fait ici. Un exercice sur une feuille de mon ancienne entreprise aussi, où est-ce que j'avais écrit mes rêves. OK? J'avais écrit, et je veux juste vous dire que sur ces rêves-là, j'en ai 14. À date, il y en a 7 de réalisés sur 14. Et il y en a un, le premier voyage en Italie, ça va avoir lieu cet automne. Fait que je vais en réaliser un autre. Bon, il y avait une maison, gna, gna, gna.
Il y avait une voiture de luxe aussi. Des fois, on se dit comment la vie peut mettre ça sur notre chemin. On a eu un accident, mais on a pu l'acheter. Ben, godon. Avoir un gym à la maison, j'en ai un. Améliorer mon anglais, pas le choix avec doTERRA, je l'ai amélioré. Devenir indépendante financièrement avec un gros patrimoine solide, diversifié. Hein? Ben écoute, on est en processus. Avoir 2 chiens, pour ceux qui le savent, je suis folle de Golden Retriever. J'en ai 2. J'ai Maurice et bébé Arthur qui est arrivé avec mon Diamond. C'est un cadeau. Avoir une entreprise familiale diversifiée parce que moi, mon chum est là, il vient au leadership avec moi, il vient partout avec moi et être conférencière, formatrice. Bref, j'en ai d'autres. OK? Ce que je veux vous dire, c'est que on est juste à une décision. J'ai pris une décision, en fait, mon chum m'aide à prendre la décision, dans mon char, de dire oui. De dire oui. Puis après avoir pris sa décision, c'est de faire son plan de match. Fait que Marie a pris 3 heures avec moi. On a fait un plan de match. On a fait les actions pour y arriver. Je me suis fait mentorer. J'ai persévéré. Et puis un jour, j'ai eu un dépôt de 12 500 dans mon compte de banque pour un mois. Fait que c'est là où est-ce que tu dis, OK, pour avoir 12 500 $ dans mon compte, j'ai persévéré pendant 5 ans. Tu sais, c'est pas beaucoup parce que qu'est-ce que ça aurait fait? Tu sais, les filles l'ont dit un peu, Sophie l'a dit tantôt, tu sais, que tout ça, là, je l'ai rêvé. doTERRA n'est pas arrivé dans ma vie là, quand j'ai écrit ça. Là. doTERRA n'était pas là. J'y ai rêvé. J'ai eu une entreprise traditionnelle un peu comme Nancy. Moi, mon gym n'a pas été fermé, mais tout le monde me devait de l'argent. Fait que c'était épouvantable. Fait que moi, je ne voulais plus ça. Je ne voulais plus ça. Et en fait, ce qui a fait que j'ai décidé de bâtir, ce qui fait que j'ai dit oui à bâtir, c'est tout l'univers des possibilités parce que pour moi, c'est ça. Je ne veux pas de foutues limites. Et Véro dit, il n'y a rien de gratuit, ça prend les efforts. Ben voilà. Moi, les sacrifices, je suis habituée de faire ça. Ça ne me dérangeait pas de travailler. Ce n'est pas ça qui me dérangeait. Pas du tout. Mais il fallait persévérer pour y arriver. Puis c'est sûr qu'il y a des risques à faire parce que quand tu gagnes, tu sais, à un moment donné, il faut que tu passes de « je suis salarié » à « oh, je suis 100% entrepreneur ». Et ce saut-là, Marie-Kim, m'a donné une petite poussée. On a une tape dans le dos. En disant « ouais. Bon. Ah ouais. Non, mais tu m'as montré comment, par exemple. Fait que ça, c'est le fun aussi. Et ce que j'aimais aussi du fait que de bâtir cette entreprise-là, c'est qu'on n'est pas toute seule. Oui, ça vient avec une équipe en bas, mais on n'est pas toute seule ni en haut ni ses côtés. Quand tu es entrepreneur, quand tu es seul à la tête de ton entreprise ou même quand tu es salarié, bien, tu es tout seul pas mal dans ton bateau. Il n'y a pas personne qui dit « envoie Caro, tu es capable, j'ai confiance en toi. » On va te taper sa tête. On va dire « ben voyons donc. » Alors, pour moi, ça a été, oui, j'ai pris le cadeau. Au début, je l'ai refusé et finalement, j'ai pris le cadeau. Merci, Caro. Sais-tu quoi? Ça me fait aussi penser à moi. Tu sais, quand tu as dit que tu m'avais dit non, après ça, tu as comme allumé. Ben, c'est la même affaire aussi que j'avais faite avec Véronique. C'est comme non, c'est pas pour moi. Là. Moi, je suis directrice de choses. Là. Fait que là, puis on gagnait bien notre vie. Financièrement, on n'était pas comme. C'était pas autre chose, on n'était pas en développement personnel. Puis, tu sais, ce qu'on entend depuis les 4 dernières personnes, c'est que doTERRA nous a amené à grandir en tant que femmes. En passant, c'est aussi valide pour les hommes qui font doTERRA, évidemment, parce qu'on en a aussi sur l'appel. Mais tu sais, que c'est une entreprise de croissance personnelle, puis on évolue en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'être humain. Puis, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'on est devenus des meilleures personnes. Oui, totalement. On est 1 milliard de fois plus dans notre cœur, dans des intentions encore plus wow. On est amplifié par les belles choses qu'on était avant, mais maintenant, on l'est encore plus. Merci, Caro, de ton partage. Tu vas voir les commentaires, c'est juste magique. Tout le monde est inspiré. Je pense que je pourrais faire un 4 heures juste d'entendre des histoires de ça, puis j'ai pas envie de vous couper. Malheureusement, c'est jusqu'à 12h30, donc on commence avec l'autre portion du panel. Caro, je te désépingle. Et je vais chercher ma chère amie Véronique Dion.
Véro, je vais te demander la réactivation de ton son. Véro, bienvenue à cette deuxième portion du panel de discussion. Donc, on sort de la première question de comment doTERRA est entré dans ta vie. Je voulais varier un petit peu et je veux revenir sur ce que Mylène nous a parlé au niveau de nos forces dans l'autre capsule. Donc, comment travailler avec tes forces, avec ton génie. Donc, toi, Véro, petite intro, t'es qui? T'es quel rang? Puis comment est-ce que tu as bâti, quelles sont tes forces couleurs avec lesquelles tu as bâti ton succès doTERRA? Et ton conseil numéro 1 à tous ceux qui sont présents. En top chrono, c'est le nombre de temps qu'on a. 5 minutes, stop, je prends le chronomètre. Allô tout le monde, je suis contente d'être avec vous ce matin. Ce midi, on pourrait dire ce midi. J'ai fait une petite introspection ou réflexion sur les questions que Marie-Kim m'avait demandées. Je ne m'attarderai pas sur mon histoire, mais moi, ça fait presque 7 ans que je fais la business. J'ai signé mon compte, j'ai ouvert mon compte doTERRA le 16 février 2016. Donc, ça a fait 7 ans que je suis cliente et je suis Diamond. Donc, merci à mon équipe. Ça se fait vraiment pas seul, ce rang-là, comme bien des rangs d'ailleurs. Et je suis vraiment dans une année où j'ai envie d'avancement. J'avance toujours de toute façon. Il y a toujours des choses qui progressent avec les années, mais j'ai vraiment envie d'avancement. Mais au départ, quand j'ai rencontré Marie-Kim, en fait, je connaissais Marie-Kim, mais quand Marie-Kim est venue faire un atelier chez moi, j'ai signé avec ma sœur parce qu'on était moi et ma sœur à l'atelier. Et moi, je ne voulais pas faire la business, OK? Donc, je ne connaissais pas les huiles essentielles, mais j'avais envie d'apprendre sur les produits pour être une cliente. OK? Donc, au départ, j'ai vraiment été une cliente pendant 6 mois. Mais quand j'ai dit oui à l'opportunité d'affaires, quand j'ai pris la décision que j'avais envie de plus dans ma vie, que j'avais envie d'une communauté, d'être entourée d'une communauté, j'avais envie de m'aider personnellement avec les produits, de m'éduquer, j'ai vraiment tombé assez rapidement dans le côté business, dans le sens où je me suis lancée quand même rapidement. J'ai des conseillères après presque 7 ans qui sont encore là, qui sont des conseillères, j'en ai qui font ça à temps plein, qui ont signé au départ quand j'ai débuté. Donc, ce que je veux vous parler là-dedans, c'est que ne pensez pas que parce que vous commencez la business, vous ne pouvez pas attirer des conseillères. Au contraire, vous avez le momentum avec vous, vous avez tout le côté de nouvelles personnes, de passion et d'envie d'en parler à tout le monde. Donc, profitez de ce momentum-là du début pour vraiment aller attirer des conseillères dans vos équipes. Fait que moi, j'ai mes 5 top forces, je vais vous les nommer. La première, c'est positivité, positive. La deuxième, c'est maximisation, charisme, communication et stratégie. OK? Donc, moi, je travaille pas mal avec ces forces-là. Je ne suis pas la personne que vous allez écrire pour demander Véro, tu sais, telle huile, aucune idée. Je vais chercher dans le livre. C'est à peu près ça les réponses que je donne au monde. OK? Moi, je suis vraiment, tu sais, quand je dis aux gens que je fais ça depuis longtemps, je n'ai pas la prétention de tout connaître les produits et je ne veux pas que les filles dans mon équipe aient cette prétention-là non plus parce que ça met beaucoup de pression de tout savoir. Puis si moi, je démontre à la personne que c'est tout, ben jamais je vais pas avoir des conseillères qui vont comme débuter aujourd'hui dans ma business. Donc, tu sais, je garde vraiment ça à une base très simple de parler des produits de base, OK? Et d'aider les gens à voir qu'il y a d'autres choses. Donc, c'est ça. Fait que moi, dès le départ, j'ai pris une décision, en fait. J'ai pris la décision que je voulais plus dans ma vie. Je voulais être entourée de personnes qui aimaient des choses que moi, j'aime. Et je voulais aussi aider ma sœur à développer sa business, donc travailler en équipe avec elle et travailler en équipe avec mes autres personnes aussi mes autres femmes que j'avais dans l'équipe. Donc, je me suis lancée rapidement. Donc, mon côté stratégique a embarqué dans le sens où je me suis dit, OK, j'avais déjà fait un marketing de réseau il y a très, très longtemps. Ça avait plus ou moins été, je sais que je n'étais pas tant all-in. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'avais fait qu'est-ce qui ferait une différence présentement dans ma décision? Ben, c'est de me lancer, de dire oui pour vrai, c'est de vraiment faire, OK, je vais le faire, mais je vais le faire pour vrai. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ben, avec mes forces, je me suis mis à contacter des gens. Moi, ma force de maximisation était genre, OK, combien d'heures que je vais mettre, puis c'est quoi je vais faire? Donc, si je faisais des actions de base que je fais toujours d'ailleurs, je fais les mêmes actions que je faisais au début. Puis,
donc, maximisation, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment, tu sais, je voulais des résultats, OK? Je ne voulais pas travailler dans ma job. Moi, j'avais déjà une job en vente, OK? Donc, j'avais déjà des objectifs de vente. J'avais déjà, tu sais, j'avais déjà beaucoup de, je faisais beaucoup de routes. Tu sais, j'étais quand même très occupée. J'avais déjà un gros salaire. Donc, pour moi, c'était pas nécessairement de faire des gros revenus au début, mais c'était vraiment de voir des résultats. Donc, maximiser mes résultats, mon temps, puis maximiser mes résultats. Tu sais, si, mettons, comme Caro disait, mon premier chèque de paye, c'était 10$, bien, c'est sûr, je n'étais pas genre, je me peux plus, OK? Je n'avais pas besoin de ce 10$-là, mais pour moi, d'avoir le chèque, c'était quand même un résultat de quelque chose. Tu sais, je me disais, OK, on avance dans un processus, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup aidé à comme, mais c'est ça, je me suis vraiment mis en mode maximiser mon temps et tout. Donc, tous les soirs que je pouvais, tous les week-ends que je pouvais, j'étais célibataire à ce moment-là jusqu'à Gold. Ça m'a pris 1 an à me rendre à Gold. J'étais vraiment en mode, OK, je fais les actions de base. Je me suis lancée avec lancer son entreprise qui est le, je sais pas, on l'appelle comment maintenant, le challenge exécutif. Je me suis lancée, j'ai fait ça 2 mois en ligne pour apprendre, OK, c'est quoi échantillonner, comment je contacte les gens, c'est ça que j'ai fait dans mes débuts. Puis, une de mes autres forces qui est charisme, ça, je m'en rendais pas tant compte, mais c'est sûr que quand c'est quelque chose d'inné, on s'en rend pas tant compte, mais j'ai vraiment une facilité à rentrer en contact avec les gens. Fait que moi, pendant la pandémie, dans les 2 années qu'on était en ligne, j'ai quand même trouvé ça difficile sur mon mental. Parce que pour moi, ça me fait du bien de sortir, réseauter, aller dans des trucs. J'aime ça voir les gens en personne. Donc, j'étais moins dans mes forces par rapport à rencontrer des gens, mais j'ai quand même travaillé sur moi par rapport à être meilleure sur les réseaux sociaux, à connecter plus sur les réseaux sociaux. Donc, ça. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça aussi? Moi, une des choses que je réalise encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui me tient encore et qu'est-ce qui fait que je reste dans la constance, c'est aussi la positivité. Parce que des fois, tu sais, on peut tomber dans le « Ah, ben les gens dans nos équipes sont moins dedans. » ou tu sais, puis là, on peut tomber dans le « Nous aussi, on est moins dedans à cause de ça. » Mais moi, le positif, c'est que la force positive, c'est que je suis toujours la cheerleader, de bonne humeur. J'ai une joie de vivre naturelle. Tu sais, le matin, je me lève, je veux dire, je suis de bonne humeur. Je n'ai pas besoin de me donner prendre 4 cafés pour être en forme. Puis, tu sais, j'ai vraiment aussi beaucoup la vision de voir le verre à moitié plein. OK? Quand mon équipe ou des gens vont me dire « Ouais, mais là, il va manquer ci. Ouais, mais il t'en manque juste ça. » C'est pas beaucoup, là, tu comprends? Tu sais, comme j'essaie d'en revirer ça, mais vois-tu tout le chemin que tu as parcouru? Vois-tu tout le volume que tu as de rétention? Ben, au lieu de regarder qu'est-ce qui va manquer. Fait que j'essaie beaucoup de regarder, de switcher ça dans ma tête, puis avec mon équipe aussi. Fait que je suis beaucoup. Ben, mon équipe vient vers moi pour la stratégie, les placements, le bottage de fesses. Fait que je pense que c'est un peu ça ma couleur. C'est le côté aider à trouver des idées, amener de la stratégie, se remettre dans un plan de match. Vraiment, fait que, bizarrement, ma force d'influence est vraiment très, très importante dans ça. Je suis à peu près 60%, 65% jaune. Puis les autres, je suis à peu près comme relations, stratégie, puis l'autre, c'est quoi? Relations, stratégie, exécution. Je suis à peu près toutes égales. Fait que je suis moi. C'est quoi la force à Mylène? Je suis moi avec mes forces. En tout cas, je sais pas c'est quoi ça prend. Mais bref, les 3, c'est des petites portions, puis l'influence, c'est vraiment la plus grosse portion. Ça tombe bien, cette année, je vais être Blue Diamond et je dois activer ma force d'influence pour à potentiel tripler mon impact. Mettons, ce serait ça. Fait que c'est ça, je sais pas qu'est-ce que je peux dire. Ben, puis le conseil que je peux vous donner, c'est... Là, j'ai peut-être parlé trop vite, je suis correcte? Non, je suis correcte. Le conseil que je peux vous donner, c'est lancez-vous pour vrai. Faites pas semblant de faire la business. Faites des vraies actions. Arrêtez de pelleter des nuages. Puis, ayez une vision à long terme. Regardez pas votre petit chèque de 10$ puis de 30$. On s'en fout. Vous allez faire bien plus que ça, mais ayez la vision. Fait que, lancez-vous.
Très bon conseil. Lancez-vous pour vrai. Tu sais, faites pas juste à semblant quand les caméras sont sur vous. Faites-le pour vrai, même quand il n'y a personne qui vous regarde aussi ou même quand vous n'êtes pas en train de faire du mentorat. Véro, tu es quelqu'un aussi qui est allergique aux victimes puis au drama. Donc, je pense qu'on a ça en commun. Tu sais, on était ensemble à Cancun dernièrement puis on a du fun à rire, on a du fun à se mentorer puis à faire des plans de match. Mais tu sais, ce qu'on a en commun, c'est vraiment comme arrête d'être assis sur le clou puis move on, là, tu sais, c'est comme on y va, on fonce, peur, pas peur, j'y vais, tu sais. Je pense que c'est intéressant. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis le départ, la plupart des filles n'ont pas commencé doTERRA pour une question financière. C'était vraiment au niveau des produits depuis le départ et que c'est transformé. Donc, ce qu'on a besoin, c'est des clients. Je ne sais pas si vous le comprenez, là. Il nous faut des clients. Quand on s'occupe de nos clients, bien, ils peuvent devenir éventuellement des bâtisseurs. Donc, j'espère que ça, c'est clair pour vous. Qu'à date, il n'y a personne qui a dit « Moi, je me lance dans la business pour faire la business. » À date. Ça marche? Merci, Véro, de ton partage. Tu es super fine. Merci d'avoir pris le temps. Maintenant, ma prochaine invitée, c'est Marie-Pierre Authier, que j'invite sur le panel de discussion. Je vais te faire activer ton son, beauté. C'est là, yes! Donc, Marie-Pierre, qui est également dans la grande équipe Puissance, dans l'équipe à Valérie. Donc, on reste dans la grande équipe de Valérie. Marie-Pierre, comment est-ce que tu bâtis présentement avec tes forces? Et quel est ton conseil numéro 1 à tous ceux qui nous écoutent? Ben, bonjour tout le monde, je suis super nerveuse. Je suis pas nerveuse d'habitude, là, vraiment, de parler en public, mais là, j'ai un petit... En tout cas, ça veut dire que ça me tient vraiment à cœur. Donc, voilà. Alors, en fait, je me présente. Je suis leader goal. Ça fait bientôt 5 ans que je suis chez doTERRA. Je ne suis pas temps plein. J'ai d'autres chapeaux que j'adore aussi, mais je dois vous dire que tout tend à ce que ce soit pratiquement mon 100%. Mais je donne beaucoup de temps à doTERRA parce que c'est une entreprise que j'aime d'amour. Je vais te dire un peu les autres concernant la question cash et produits du début parce que quand j'ai débuté, moi, j'ai regardé le plan de compensation avant. J'étais en affaires, j'ai regardé le plan de compensation. Je n'étais pas du tout vendue à ce style d'entreprise-là. Je n'étais pas facile. Ma plainte, elle ne l'a pas eu facile avec moi, je peux vous dire. Là. Wow! Elle a été vraiment j'ai parti ça fort. Là. Donc, j'étais très réticente, j'étais très en résistance. J'ai acheté mon ensemble, j'ai débuté, j'avais mon centre d'entraînement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux que vous compreniez un petit peu le reste avec mes forces que je vais vous parler. Et je n'étais pas vendue nécessairement aux produits naturels non plus. Alors, ça allait vraiment pas bien pour elle. J'avais vraiment tout contre ça, mais je me suis laissée aller parce que mon intuition féminine m'a dicté d'y aller. J'ai commencé à connaître les produits, je les ai essayés sur ma clientèle et ça a été pour moi très révélateur. D'enlever une migraine incroyable en plein cours de workout à une cliente qui me dit « Moi, quand j'ai une migraine, il n'y a rien à faire. » Et bien là, j'ai fait... Là, en plein milieu du cours de workout, elle dit « Mais j'ai plus rien. » Ah ben là, j'ai eu 5 clientes, je pense, la première journée. Donc, j'ai tombé en amour avec les produits. Le plan de compensation n'était plus vraiment mon objectif. Oui, on pense à nos sous, mais là, j'avais vraiment un amour qui se développait pour les produits et c'est comme ça que j'ai commencé à développer doTERRA puis que j'en suis tombée en amour. Donc, voilà. Pour mes forces, eh bien, je suis une personne qui est très relationnelle. Je suis une personne qui aime beaucoup avoir du plaisir. Je suis une jaune, moi aussi, je pourrais dire un gros 60%. J'ai du rouge en moi, alors je suis une personne qui aime la performance, j'aime me dépasser. J'ai manqué beaucoup d'organisation quand j'ai débuté parce que, et ça a été ça mon cheval de guerre après 4 ans et demi. Là, en ce moment, je peux dire que je m'organise beaucoup mieux, mais moi, c'était d'avoir du plaisir, il faut avoir du fun dans la vie. Fait que si c'est trop compliqué, moi, je me rappelle encore qu'on me montrait mon arbre, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je ne veux pas voir ça. C'est donc bien compliqué, toutes ces affaires-là, de comprendre. Moi, je me dis, OK, il faut signer des clients. Alors, on va signer des clients, mais je ne savais rien quoi faire avec. C'était vraiment je vais le dire comme ça, c'était le bordel un peu, mais j'ai appris, puis j'ai appris aussi
à développer ma personne, mon humaine en moi. Tu sais, quelque chose qu'on ne pense pas. On ne peut pas faire ça dans d'autres entreprises. Ça ne se développe pas ailleurs. Ça prend une compagnie comme doTERRA pour développer cette partie-là de nous de devenir une meilleure personne, tout simplement. Je suis aucunement la même que il y a 4 ans et demi. Ça ne se compare pas. J'ai changé beaucoup pour le mieux. J'ai grandi beaucoup au niveau de l'amour, au niveau des gens. Quand on était en affaires, des fois, pas qu'on est aigri, mais parce que des fois, on peut avoir un petit peu de compétition. Il y a des choses qui ressortent, des fois, qui n'est pas tout le temps beau. doTERRA nous fait ressortir le beau de nous-mêmes, puis c'est ce qui s'est passé pendant 4 ans et demi. J'en parle, puis j'ai de l'émotion, mon Dieu. Donc, je vais sortir mon claricam. C'est vraiment important pour moi de vous dire que je ne sais pas si je vais faire tout le temps parce que je me sens émotive. Voilà. C'est important pour moi de vous dire que le cheminement que vous allez faire dans doTERRA, ça va être un des plus beaux de votre vie. Il faut y croire, il faut que vous laissiez cette belle aventure-là changer votre personne. Parce que votre entreprise ne sera jamais autant grande que votre développement vous-même. Vous ne pouvez pas aller avoir une entreprise plus grande que ça. Puis pourquoi je t'émotive, c'est parce que des changements, quand ça arrive dans nos vies pour le mieux, ça vient quand même jouer en dedans. On fait beaucoup de choses. On se rend compte de beaucoup de choses. Il y a des changements qui se font dans notre vie, des séparations, du monde qu'on doit tasser de notre propre vie parce qu'ils ne correspondent plus à vers où on veut aller. Fait que tous ces changements-là sont très grands, mais sont tellement beaux. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est travailler avec vos forces, oui, c'est super important, mais travailler avec votre cœur. À la journée qu'on arrête de travailler dans le « je dois », ça me prend ça, il faut que je rentre des points, il faut que... Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on aide les gens. Quand je prends le téléphone et j'appelle ma cliente, je ne pense pas au nombre de points que je vais y vendre. Plus maintenant. Mais ça a déjà été ça. Maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois encore mieux en dedans de toi? Et c'est d'écouter les gens. Fait que ce processus de changement-là amène tellement de choses dans notre business et nous permet d'élargir notre vision puis de voir qu'on peut vraiment, mais vraiment grandir notre entreprise. Donc, je ne sais pas, je n'ai rien préparé, là. J'avais écrit mes forces, j'avais juste envie de... Marie, c'est parfait. Merci. Parce que, tu sais, toi, tu as commencé doTERRA avec l'opportunité. Je pense que c'est important qu'on l'entende aussi. Puis que, tu sais, je pense qu'on pourrait t'entendre aussi pendant 1 heure de temps de les erreurs que tu as faites en bâtissant au départ, puis tu sais, comment tu as dû rattraper certains morceaux. C'est vraiment excessivement pertinent. Moi, je te connais depuis le tout départ. Mais, tu sais, de bâtir avec ton cœur, c'est que tu n'as pas d'autre option. C'est que si tu ne mets pas d'amour dans ta business n'agrandira pas. Souvent, il y a des gens qui vont sentir qu'ils sont stagnés, c'est parce qu'ils ne partent pas du cœur. C'est dur à dire aux gens. C'est comme, non, tu es stagné parce que tu n'es pas dans l'amour, tu es dans juste... Moi, avec mon enthousiasme, toi aussi, avec on a de la drive, mais on vient aussi du cœur. C'est que le cœur et la drive vont ensemble. C'est que le cœur va mettre... La drive va mettre en action le cœur puis va aller activer tout ça. Donc, définitivement, puis tu sais, on peut aussi paraître, toi, moi, en fait, toutes les filles qui viennent de parler, on est des bonnes vendeuses, tu sais. Hein? On est-tu bonnes? Hey, attends une minute. Je ne te vendrai pas quelque chose que tu n'as pas de besoin, mais je vais te vendre parce que je suis profondément convaincue, parce que je sais que ça marche. C'est pas parce que c'est pas une question d'y croire ou pas. Ça marche. Tu sais, c'est comme, c'est bleu, c'est vert, c'est vert. Ça marche, ça marche. Je veux dire, arrête, là. On n'essaye pas de vous faire croire des affaires. Donc, comme on est convaincu de notre produit, on le sait. Si j'appelle, même chose. Ben non, mais c'est du ClariCam. Bon, si j'étais vous, le plan que je ferais, ça serait ça. Après ça, c'est à elle à décider. Donc, évidemment, quand on parle avec notre cœur, on est convaincant, puis on est détaché du résultat parce qu'on vient d'ici. Qu'on n'a pas peur d'avoir de l'air vendeuse. On leur dit qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et c'est ça qui fait le succès de l'entreprise aussi, c'est de se tasser du chemin puis faire notre job comme on doit le faire, c'est de l'offrir, d'offrir les produits et d'offrir l'opportunité parce que je sais que ça a également changé ta vie grandement. Merci pour ton partage, Marie. Je t'aime. Bye!
Ma prochaine invitée, Sandra Richard, que j'invite. Et par la suite, il va nous rester Cathy Houle avant la conclusion. Donc, restez avec nous. San, bienvenue à cet... Un peu, je vais te mettre le son. Je m'excuse, j'avais oublié. Alors, Sandra, est-ce que tu peux nous partager normalement, tu devrais voir. Peux-tu parler juste pour que j'entende? Oui, est-ce que tu m'entends? Okay. Parfait, excellent. Donc, partage-nous comment est-ce que tu travailles justement avec tes forces. Pour ceux qui ne connaissent pas Sandra, vous allez voir qu'évidemment, première des forces, même pas besoin, juste à la regarder, on le sait que c'est une positive. Hein? Donc, vas-y, Sam, partage-nous comment est-ce que tu bâtis avec tes forces en doTERRA et ton conseil numéro 1 à la gang. Merci. Super. Donc, bonjour à tous. Super contente d'être avec vous autres. Donc, Sandra Richard, ça va faire 6 ans au mois de mars que j'ai dit oui à doTERRA. Puis moi aussi, j'ai dit oui à l'opportunité d'affaires. Mais j'ai dit oui. Oui, j'ai analysé le plan de compensation, c'est sûr. Je suis une fille de finance. Mais j'ai dit oui, par exemple, au mode de vie. Moi, c'est ça qui m'a attirée. Juste rapidement, là, j'étais une directrice de banque qui allait faire les coffres des fois avec ma petite fille malade. Fait que, tu sais, j'avais pas le choix d'y aller. Puis ça, j'avais plus envie de vivre ça. Fait que c'est ça, j'ai dit oui, surtout à ça. Je suis contente d'avoir ce sujet-là à vous parler parce que pour moi, les forces, ça m'a amenée à atteindre Diamond en 3 ans. Mais le non-respect de mes forces m'a amenée à redescendre première. Donc, moi, ça me parle vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, les forces que je m'en rendais même pas compte, premièrement, parce que, oui, on me disait souvent, même ma belle Raph Gagnon qui me disait « Sandra, fais le test Gallup ». Bien, moi, je le faisais pas. J'étais dans l'action, je me posais pas de questions. Je mettais mes forces de l'avant sans m'en rendre compte. Mes forces, c'est de trouver des bâtisseurs. Moi, je me suis montée une équipe assez rapidement parce que quand je décide que je prends une décision, quand je décide que j'y vais pas à moitié. Donc, je me suis placée dès le jour 1. Je me suis placée dans une position où je n'avais pas le choix de faire doTERRA all-in parce que, comme je vous ai dit, j'étais directrice d'une succursale bancaire. J'avais un très bon salaire, un beau fonds de pension. Ça allait vraiment super bien. Mais là, je me suis dit, OK, si là, j'ai décidé de changer ma vie aujourd'hui, il faut que je pose des actions. Donc, mon intensité m'a amenée à quitter ma job puis à me lancer dans doTERRA all-in, temps plein, mais en ayant une job à temps partiel, quand même. Je voulais quand même me laisser des chances. Fait que c'est la décision que j'ai prise dès le départ. Fait que je suis une personne très intense. Oui, une fille super positive. Fait que rapidement, ben, je me suis dit, ben, OK, go, vas-y. C'est quoi les actions? Moi, Marie-Kim m'a donné du mentorat au début avec ma upline Mélanie parce qu'on a commencé la même journée ensemble. Puis ça, c'est vraiment un gros wow de commencer la même journée qu'une de tes meilleures amies, puis y aller, go. Fait que Marie, elle nous mentorait, puis elle me disait, ben Sandra, pour réussir, tu fais ça, ça, ça. OK, ben go, je vais le faire. S'il y en a qui réussissent avec ça, je ne me suis pas posé 1 million de questions. Je me suis mis en action. Donc, en 3 ans, j'ai atteint le rang de Diamond. Et après tout ça, ben il est arrivé des choses. Donc, j'ai commencé à laisser rentrer des informations dans mon cerveau, dans ma croyance que c'est vrai que je suis intense, mais là, c'est comme si je ne le voyais plus de façon positive, mon intensité. C'est comme si, là, mes forces que j'avais mises de l'avant pendant ces 3 années-là, bien, on dirait que c'était plus des qualités parce que là, j'entendais parce qu'on s'entend que quand on décide d'aller pour être une équipe Diamond, bien, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures pour tout le monde. Puis après, bien, ça se peut qu'il arrive un petit down. Fait qu'avec mon équipe, c'est un peu ce qui est arrivé. Il y a la pandémie aussi qui est arrivée, qui a joué un peu comme Véro. Moi, je suis une fille de relation. Je suis une fille qui aimait ça. Je fais beaucoup, beaucoup de réseautage en personne, de la connexion humaine. Puis là, la pandémie a fait qu'il a fallu que je me revire de bord, que j'aille vers autre chose. Puis moi, j'ai été capable de le faire parce que je suis une fille positive. Oui, c'est dans mes forces. Je suis une fille d'action, exécution. Je fais les choses, mais il y a une partie de mon équipe qui n'a pas suivi. Fait que tout ça, le non-respect de mes forces a fait que j'ai laissé, comme je vous dis, laissé rentrer des choses dans ma tête. Et là, je me suis perdue. Vraiment beaucoup dans mes forces, dans ce que je mettais de l'avant, puis ce qui avait fonctionné. Perte de confiance en soi, puis il y a plein de choses qui s'est passées. Et il y a un petit peu plus qu'1 an, je me souviens à la pause connexion, l'année passée, je l'avais fait pas longtemps avant, le test des forces. Et là, je l'ai avec moi. Moi, je suis une fille, je suis tout le temps bien préparée à tout. Donc, j'ai fait le test des forces, j'ai écouté ce qu'on m'avait dit, j'ai fait OK, là, dans mes tops, là, c'est influenceur. Puis même, là, je vais vous dire, quand j'ai vu mon numéro 1, qui est importance.
Donc, quand on lit c'est quoi importance, c'est comme star, c'est d'être de l'avant. J'ai 5 forces dans influence, puis j'en ai 3 dans exécution. Et là, il y a 1 an, quand j'ai vu que, OK, mon numéro 1, c'est ça, c'est donc bien poche, parce que ça venait travailler la blessure de, tu sais, que je prends beaucoup de place, que je suis intense, que je me mets de l'avant vraiment comme, si quelqu'un ne prend pas la place, je vais apprendre. J'aime ça quand ça avance. Fait que c'est ça dans mes forces. Fait que c'est venu réveiller un petit quelque chose. Et là, il y a 1 an, j'ai dit, OK, là, c'est assez. C'est ça mes forces. Je me suis mis à travailler vraiment beaucoup avec le document que doTERRA a fait en plus avec les forces. Je me suis approprié mes forces. J'ai arrêté de voir c'était quoi le côté, tu sais, ceux que j'avais pas, là, les dernières. Je me suis dit, OK, c'est ça mes forces, influence, ben go. Va te montrer à face sur les réseaux sociaux, va connecter avec les gens, puis mais du côté, mon côté exécution, j'en ai 3 là-dedans. C'est quand même, je suis une fille de tout doux aussi, je suis une fille d'action. Moi, c'est OK, on fait ça, bien, c'est fait. C'est pas plus compliqué. Je vais de l'avant toujours dans mes actions. Fait que je les ai mis de l'avant depuis 1 an. Puis là, bien, il se passe des choses incroyables, des choses magiques. J'ai travaillé beaucoup sur ma force de travailler sur moi, justement. C'était depuis que je suis toute petite que je fais de la croissance personnelle, que je travaille sur ma personnalité. Il y a des choses que j'aimais pas de moi, j'ai dit, bien, que j'aimais pas. Je vous explique. Dans le sens que quand j'étais au secondaire, j'étais vraiment super timide. Je me suis ramassée, moi, en ambulance parce que j'ai fait une crise de panique pour un exposé oral. Je l'ai su après que c'était ça. Puis là, je suis en train de vous parler aujourd'hui, j'ai du fun. Mais avant, je n'étais pas capable de faire ça. Donc, quand je dis travailler sur mes forces, travailler sur qu'est-ce que j'aimais moins de moi, qu'est-ce que je voulais travailler, où est-ce que je me voyais, bien, c'est une de mes forces. Travailler là-dessus puis l'améliorer. Puis une de mes phrases, c'est quelqu'un d'autre est capable de le faire, bien moi aussi. Moi aussi, je suis capable. Pas plus niaiseuse qu'un autre. Go. Mets les actions. Tu as une croyance limitante qui arrive? OK. Elle est là. Parfait. Maintenant, enlève-la. Fais ce qu'il faut pour travailler. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour travailler cette croyance-là pour plus qu'elle soit là? Parce que quand je regarde Marie-Kim, elle n'a pas de croyance limitante. Elle y va. Elle ne se pose pas de questions. Ben, OK. Moi aussi, je suis capable. Tout simplement. Fait que mes forces maintenant, c'est vraiment, vraiment ce que j'ai envie de mettre de l'avant, que j'ai envie d'accueillir, que j'ai envie de respecter et j'ai plus envie de me laisser influencer. Vraiment pas. Puis une autre chose que j'ai travaillé énormément dans la dernière année, puis ça, c'est un conseil que j'ai envie de vous donner, c'est celui-là, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de continuer à être constante dans votre business doTERRA, mais peu importe ce qui se passe dans votre vie. Peu importe les blessures, peu importe les mauvais coups, on en a toutes. Je vous le dis qu'en 6 ans, là, il y en a eu des dents. Mon chum, c'est un entrepreneur. Il y en a eu des périodes où on a vécu énormément de stress. On a manqué tout de perdre à plusieurs moments, je dirais. On a 3 enfants. Tu sais, il s'est passé énormément de choses dans notre vie, mais je n'ai jamais arrêté de faire mes actions de base doTERRA parce que j'ai pris la décision que c'est ça que je voulais faire. Fait qu'aujourd'hui, la constance, je pense que c'est ce qui fait que je suis encore ici aujourd'hui à vous parler. Puis c'est ce qui va faire que je vais être encore ici dans 10 ans pour vous parler. C'est certain. J'ai pris la décision, puis je vais toujours continuer. Puis les semaines où ça va moins bien, là, j'ai appris à me foutre la paix un petit peu, excusez mon langage, mais OK, ça va moins bien, parfait. Je vais peut-être faire une semaine moins intense, mais je vais quand même poser mes actions. Je vais quand même faire la base de connecter avec des gens, de faire mes suivis avec mes clients. On les sait, là. On sait c'est quoi nos pipes, on sait c'est quoi les actions qu'il faut faire. Je n'ai jamais arrêté de le faire depuis bientôt 6 ans. Ça ressemble à ça. Merci, Sandra. Super inspirant. Merci infiniment. Oui, c'est la constance. Puis tantôt, tu as dit, Marie, elle n'a pas de croyances limitantes. J'en ai moi aussi des croyances limitantes. Par contre, ces croyances-là ne m'empêchent pas d'avancer parce que je sais maintenant le trésor qu'il y a derrière les croyances limitantes. Donc, dès que j'ai peur de faire quelque chose, c'est comme, pour vrai, ce matin, j'étais nerveuse. Je me mets la barre super haute. Je veux tellement être pertinente. Je veux tellement que tout le monde veut que ça soit tout parfait. Pas parfait, mais je veux que ça soit... Je veux que les gens disent, OK, j'en ai eu pour mon argent, là, dans le sens que j'en ai eu pour mon temps investi. Je suis content. Les bootcamps à Marie-Kim sont hot. Je me mets cette pression-là. Donc là, il fallait que toute la famille soit au courant. J'avais peur, mais je le fais pareil. Puis juste avant de commencer, là, ma caméra ne marchait pas. OK, là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Mais je dis non, il n'y a rien qui arrive pour rien. Force numéro 1, on va trouver une solution. Des branches, hors branche, on y va. Il va y avoir une autre solution. Donc, tu sais, c'est d'y aller même si on a peur. Puis de dire, anyways, la vie, il va y avoir shit will happen.
OK? Fait que t'es qui quand la merde pogne? Je m'excuse pour mes amis européens, mais t'es qui, toi, quand que la tempête tourne autour? Est-ce que t'es quand même solide et est-ce que t'es flexible de même? Je pense que doTERRA nous amène à devenir vraiment flexible à travers les tempêtes de la vie, puis à avoir une foi tellement profonde en nous et en ce qu'on fait, en la mission, qu'elle devient inébranlable, peu importe ce qu'on fait. Merci, Sandra. Merci beaucoup, beaucoup. Et ma dernière invitée pour clore ce panel de discussion, c'est nul autre que Cathy Houle. Cathy, je t'ai, mais je ne vois pas ton visage. Où est-ce que tu es avec la gang? Je ne te vois pas, Cathy. J'ai deux Cathy. J'ai une Cathy Houle, puis j'ai... Là, tu es en épingle. Est-ce que j'ajoute une autre épingle? Ah, t'es dans l'autre! OK, t'en fais, je vais supprimer l'épingle là. Oh, t'es dans ta petite classe. T'es tellement cute. Alors, tout le monde, je vous présente nul autre que Cathy Houle pour nous parler de ses forces, comment est-ce qu'elle a bâti. Je t'invite à partager avec ton cœur. Je me tais et je m'en vais. Merci! Moi, je t'avais averti d'avance. Moi, je suis enseignante avant, donc enseignante au primaire. Maintenant, je fais de doTERRA à temps plein. Puis, nous, on a les bonnes idées d'encore animer, de rassembler nos gangs dans les écoles parce que, tu sais, c'est facile. Pour nous, on est deux enseignants. Je suis avec Karine, mais le matériel d'école, tu sais, pas de caméra, pas de son. Fait que là, je suis avec mon cellulaire ailleurs pour être capable de vous parler. C'est pour ça que je suis à deux places. Donc, voilà, je suis enseignante de formation. J'ai fait ça. Puis, tu sais, moi, comme enseignante aussi, moi, j'adore tout ce qui a rapport aux forces, honnêtement. Puis c'est comme ça. Moi, j'ai réfléchi beaucoup quand tu nous as posé cette question-là. Je me suis dit, OK, mais moi, c'est ça que je fais. C'est ça que j'ai fait au début. Je suis capable de dire, OK, c'est ça mes forces, je vais les mettre de l'avant. J'ai continué, bon, tu viens de le dire dans le chat, j'ai continué de travailler jusqu'à mon Blue Diamond. Puis, ce qui a fait que j'ai réussi à travailler jusque-là, temps plein, comme enseignante CP et tout ça, c'est justement parce que j'ai misé sur mes forces beaucoup. Comme enseignante, j'avais peur que quelqu'un rentre, c'est pour ça que j'étais déconcentrée. Je faisais la même chose avec mes élèves. Un élève en difficulté, mis sur ses forces, tu as beaucoup plus de chances qu'il avance. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment important. J'ai fait la même chose. Puis là, moi, je suis une bleue. Je suis une bleue comme all the way. Je suis vraiment une relationnelle. Mon équipe, c'est quasiment toutes des bleus aussi. Donc, pour moi, les relations, c'est super important. Puis c'est comme ça que je bâtis ma business. Quand j'ai un down, quand ma business va moins bien, quand ça redescend, que je vois les chiffres qui redescendent, qu'est-ce que je fais? Bien, je fais le tour de mon équipe, je fais le tour de ma gang, je les aime d'amour. Salut à tout le monde qui m'écoute. Puis je vais les voir, je vais leur demander comment ça va, je leur envoie un message vocal, je reconnecte avec eux autres. C'est ça qui me redonne mon pouvoir à moi puis ma motivation aussi. Donc, je me sers énormément de cette force-là. Je suis aussi beaucoup une rassembleuse. Je me souviens, Marie-Kim, tu m'avais dit ça dans un de nos bootcamps. Puis c'est vrai, moi, c'est comme ça aussi que j'ai offert l'opportunité d'affaires. Je disais à mon monde autour de moi, bien, viens-t'en, on va avoir du fun, ça va être le fun, viens-t'en avec nous autres, on est une belle gang. Puis, ben, ça fait que je travaille avec ma mère, ma soeur, mon autre soeur a fait la business un bout, mes meilleurs amis ont fait la business. J'ai une amie qui ne fait pas de doTERRA avec moi, puis honnêtement, c'est quasiment correct. Ça me donne comme, j'ai elle, que c'est un autre univers quand je la vois. Donc, voilà, tu sais, je trouve que ça, miser sur ses forces puis les mettre de l'avant, c'est un méga propulseur dans la vie. Puis, tu sais, on parle beaucoup des forces Gallup en ce moment, mais vous êtes capable de vous asseoir puis de vous demander 5 forces. Vous êtes capable d'y penser. Puis si vous n'êtes pas capable, que vous dites, ah ben moi, je ne le sais pas, on peut faire l'exercice, va voir les 10 personnes les plus près de toi, demande-leur, c'est quoi mes 5 plus grandes qualités? Mais ces 10 personnes-là, là, ils vont te sortir des points communs. Puis ces points communs-là, souvent, c'est tes forces. Alors, c'était ça que j'avais le goût de dire pour ça. Mon conseil, ça va être de, là vous ferez l'exercice. Peu importe où est-ce que vous en êtes dans votre business, écrivez sur papier 5 à 10 choses que vous aimez vraiment faire. Tu sais que vous les finissez et que vous sentez que votre énergie est high. Ces choses-là là, que vous allez avoir écrites, ben, mettez-les le plus souvent dans votre horaire. Faites-les encore et encore parce que c'est non seulement ce que vous aimez faire, mais c'est sûrement aussi ce que vous trouvez facile. Donc, c'est sûrement vos forces que vous ne voyez même pas que c'est des forces parce que pour vous, c'est naturel. Alors, je dis respecter mon temps. Hey, tu ne m'avais pas donné le temps de revenir. Cathy, ton conseil, c'est ça. Puis maintenant, avec ta sagesse, tu as commencé
Toi, tu as dit oui à l'opportunité d'affaires en commençant, hein? Oui, moi, dans le fond, puis je voulais vous le dire, ça. J'ai-tu une minute de plus, sûrement? Vas-y, il te reste 1 minute et quart. Oui. Moi, là, quand je me suis assise dans la classe, je me souviens, ma mentor, c'est Karine, puis elle, c'était comme ses premiers ateliers aussi. Puis là, elle a dit, hey, moi, je veux vraiment agrandir mon équipe. C'est une entreprise qui a la même croissance que Apple, puis elle avait dit, imaginez-vous avoir été dans les débuts de Tupperware. Moi, j'ai fait, ah ouais, ça m'aurait tenté. Puis là, j'ai reçu mon guide bâtir. J'ai commandé mon kit, j'ai reçu mon guide bâtir, puis j'ai fait, ben OK, j'avais même pas reçu mon kit qu'on donnait un atelier chez moi. Fait que j'ai tombé en amour avec l'opportunité des produits parce que je ne les connaissais pas encore. J'ai tombé en amour avec, j'ai dit oui à l'opportunité, même si j'étais vraiment comme moi, le marketing relationnel, je jugeais ça un peu comme avant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes ta décision d'avoir quitté l'enseignement? Jamais. J'adorais enseigner, ça, c'est quelque chose que je veux dire. Tu sais, souvent, les enseignants, on pense tous qu'on est à bout, fatigué, tout ça. Moi, j'adorais ça. C'est pour ça que je suis restée jusqu'à Blue. Mais la flexibilité d'horaire, la liberté, ça, c'est quelque chose, c'est des concepts qui sont plus difficiles en enseignement. Maintenant, là, pour vrai, quand je m'ennuie des enfants, je m'en vais remplacer à l'école de mes enfants. Je vais pour le plaisir. Moi, je suis comme un poisson dans l'eau dans une classe, puis c'est parfait comme ça. Donc, j'ai le meilleur des mondes. Puis en plus, doTERRA, c'est de l'enseignement. Je pense à ma sœur qui est enseignante aussi, vous avez beaucoup de points en commun. Elle adorait enseigner, mais doTERRA, c'est de l'enseignement. Quand tu mentors quelqu'un, c'est de l'enseignement, c'est de l'accompagnement, c'est d'aller justement, comme tu dis, avec des élèves plus en difficulté, tu vas travailler avec les forces. Donc, ton background d'enseignante t'a vraiment, vraiment aidé aussi à bâtir ta business et ton équipe à ta couleur aussi. Oui, puis tu sais, ça, je trouve ça important de le nommer aussi parce que récemment, on a retiré mon plus vieux de l'école. Puis ça me permet justement d'être la meilleure maman pour lui, de mes enfants aussi, de les accompagner. Ça me permet de le faire. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire en étant enseignante à temps plein. Donc, j'aime ça. Merci. Ouais. Ça te donne une flexibilité. Tu sais. Moi, ça me fait penser, mes enfants, ils ne vont pas dans une école traditionnelle. Bien, là, les deux petits vont dans une petite école, là, mais tu sais, Mariana, justement, elle a des troubles d'apprentissage, donc c'est plus touché. Donc, c'est professeur privé, école privée en ligne, orthopédagogue, tata, tu sais. Cette flexibilité-là de ne pas être obligé de rester dans un cadre aussi. Moi, je l'ai grâce à doTERRA. Puis, elle peut prendre des cours de tennis 3 matins par semaine, puis elle peut prendre des cours d'art plastique qu'elle aime l'après-midi. Je veux dire, la flexibilité d'horaire parce que le cadre traditionnel ne lui convient pas. J'ai une Dahlia Rose qui n'a aucun problème, au contraire. Elle a 11 ans. Et déjà en secondaire 1, elle termine son secondaire 1 là, elle fait 2 années en une, tu sais, puis elle veut être fermière. Donc, avec doTERRA, on a comme, OK, qu'est-ce que tu veux étudier? Où est-ce qu'on va? Puis, tu sais, on est rendu dans les plans vraiment de faire son ranch, puis, OK, où est-ce qu'on l'achète ton terrain pour faire ton ranch? Ça nous ouvre à un autre genre. Puis, je dirais même, je sors carrément du sujet, mais plus on se tient avec du monde comme nous, on n'est pas traditionnel, puis plus on devient doTERRien plus, on est comme, attends, là, il y a d'autres choses que le traditionnel, puis le format de base. Donc, dès qu'on devient un peu travailleur autonome avec entreprise, avec revenus limités, avec possibilités limitées, c'est qu'on ouvre un autre monde. On ouvre quelque chose que moi, il y a 20 ans, si tu m'avais dit, Marie-Kim, qu'est-ce que tes enfants vont faire? Ils vont tous aller à l'université, ils vont tous avoir un métier universitaire, que je les vois faire un bac par rapport. Non, sinon, je les désirite. Ben oui, totalement. C'est moi, ça. J'ai désirité, moi, s'il n'y avait pas un bac universitaire. J'en ai même pas un moi-même. Donc, tu sais, je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on apprend, c'est les expériences de vie. Donc, grâce à doTERRA, j'ai carrément changé parce que tellement de top leaders qui sont extraordinaires comme personnes, n'ont pas nécessairement une scolarité à n'en plus finir. Ce sont des personnes qui sont travaillantes. Il y en a qui ont des extraordinaires scolarités, là. Ça n'empêche pas, mais ce que je veux dire, c'est que la scolarité ne va pas nécessairement t'amener à être plus loin dans doTERRA. C'est vraiment, ce n'est pas relié au succès. Puis quand on tombe dans le monde de l'entrepreneuriat et des gens à succès dans la vie, la scolarité n'a aucun rapport, encore une fois. C'est juste de la constance, de la discipline et un objectif, un but, une mission qui est plus grande que même si ça ne te tente pas, tu le fais pareil parce que tu es dans ta mission et qu'il n'y a pas d'autre option. Bref, merci Cathy parce que ça m'a amené à faire une conclusion que pour clore ce matin. Merci Cathy d'avoir été avec nous.
d'avoir partagé. Alors, sur ce, je vous laisse sur ce panel de discussion. Je vais clore l'enregistrement pour cette partie.